Oui, bah merci beaucoup, docteur Pierre, d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Tu vois quoi, qui est en fait un moment d'échange autour de l'art. Mais l'idée, c'est Mhm, justement, c'est pas c'est pas de discuter d'art avec quelqu'un qui a été formé qui est mhm, historien de l'art. Non, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec des gens qui n'ont, bah, justement, qui ont un autre œil, en fait, qui vont voir d'autres mhm, choses et de me dire simplement qu'est-ce que les gens voient quand je leur montre des œuvres d'art, parce qu'on est dans un univers où l'image est omniprésente, et mhm. de voir bah, comment nous, on évolue par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit, comment on le voit, qu'est-ce qu'on comprend des images, des œuvres, et qu'est-ce qu'on ressent, quoi. Donc Ouais. c'est un petit peu tout ça le but. Là, est-ce que le son pour tout le monde, c'est correct déjà? Bah, si tu fais un petit test, docteur Pierre, comment ça... Alors, test, test. Ah, un petit poil trop fort. Attends, je vais peut-être baisser mon micro si vous voulez, peut-être. Alors, hop, hop, le son, hop, un, hop là. Et est-ce que comme ça, c'est mieux? Parce que j'ai tendance à parler fort, malheureusement. Hmm. Hmm, donc, cool. Ok. Nickel, super. Voilà, ton chat a l'air de dire que c'est bien. Nickel, super. Ok, et du coup, j'en ai profité en attendant pour mettre la petite commande invitée. Donc, comme ça, vous avez petite présentation de Dr Pierre avec sa chaîne Twitch. Mais pour resituer un petit peu, donc moi, ce que je trouvais cool en découvrant ta chaîne et ton profil, c'est que tu es donc maître de conférence, c'est-à-dire que tu enseignes à l'université, que tu as un poste en université, plus particulièrement à Paris 1. Et Mhm. tu es donc historien de formation, donc tu enseignes l'histoire. Après, tu peux enseigner d'autres disciplines, on en discutait justement juste avant. Toi et moi, on a enseigné, ou on enseigne encore à l'Institut catholique de Paris, notamment à la communication, ces choses-là, enfin auprès des infocoms. Et, Mhm. euh, et du coup, ouais, donc bah, enseignant à 100%, avec en plus évidemment de la recherche, donc à faire. Et en ce moment, c'est quoi tes activités de recherche Alors là, comme c'était la rentrée, la recherche a Ouais. un peu mise de côté, comme à chaque rentrée évidemment. Moi, je bosse plus à l'Institut catholique de Paris en Ouais. fait. Voilà, je bosse plus depuis 3 ans maintenant. Non, Mhm. 2 ans, 2 ans. Bah, depuis que j'ai le poste en fait, parce que voilà, je suis récemment arrivé comme enseignant-chercheur à Paris 1. Et en gros, sur la recherche, alors je sais pas si j'ai le droit entre guillemets de trop en dire, mais je suis en train d'écrire un bouquin. Mhm. En plus des articles évidemment un peu obligatoires que tu dois rédiger. Et oui. Et justement, bah, c'est ce qui est dit dans le petit paragraphe sur le cinéma d'horreur comme objet social. Et comme je suis à l'origine spécialiste de civilisation américaine, c'est d'essayer, enfin comment dire, le postulat de départ, c'est d'essayer de comprendre comment le cinéma d'horreur dans un cadre américain, enfin états-unien en l'occurrence, a utilisé enfin le médium et le média également, qui est celui du cinéma entre guillemets grand public, Ouais. voire pas forcément trop grand public sur certains aspects, mais plutôt hollywoodien en général, pour mettre en scène des paradigmes de représentation qui font... ça y est, j'ai dit le mot paradigme, ça Ah, y est, ça y là, est, ça y est, ça y est. eh, Le c'est bon, jargon scientifique revient. voilà. Le bingo, en gros, un paradigme, c'est une façon d'envisager, de voir le monde, de se représenter le monde. Voilà, pour faire beaucoup plus simplement. Et j'essaie de comprendre en gros dans quelle mesure le cinéma d'horreur dans tout le contexte américain est le reflet non pas simplement d'angoisses individuelles, donc qui seraient entre guillemets l'apanage d'un studio, d'un réalisateur, d'une réalisatrice ou de scénaristes, Mhm. mais que c'est plutôt une tendance générale, c'est-à-dire que c'est le reflet un, deux, trois, plus ou moins fidèle d'angoisse de société, donc d'angoisse collective en fait, d'où le cinéma comme objet social. Voilà. Donc ça c'est Et, mon et gros truc sur lequel de, je suis en train de bosser. et de la même manière, aujourd'hui, avec les jeux vidéo, j'imagine, enfin, il y a eu un déplacement de peut-être. Enfin, c'est autre chose encore, mais j'imagine Ouais. que ça reflète aussi toutes ces angoisses bah, qu'on vit toutes et tous au quotidien, les jeux d'horreur. Enfin, Mhm. Ouais, bien sûr,
bien sûr. Après, c'est aussi, c'est ouais, le truc a vraiment, enfin, ce sur quoi j'essaye de vraiment mettre l'accent, c'est justement ce côté évolution et de le prendre sur un temps suffisamment long aussi pour voir que les angoisses collectives évoluent Ouais, d'une décennie sur l'autre ou d'une période sur l'autre parce que bah, tout simplement le contexte politique, social, économique, culturel évolue. Et alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment glissement dans le sens substitution entre le cinéma d'horreur et le jeu non, vidéo. j'aurais vu une sorte d'évolution des pratiques et le fait d'être Hmm. acteur de la chose, parce que Ah oui, ouais, tu ouais. es passif en regardant le film, alors que le jeu, tu as l'illusion d'être acteur et de pouvoir t'en sortir par toi-même. Enfin, voilà, Hmm. c'est ce que moi ça me fait penser à ça. Parce que je ne joue pas parce Ouais. que je n'y arrive pas. J'ai Je trop connais peur. plein de gens comme ça, t'inquiète pas. Mais oui, oui, c'est ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et le fait est que le jeu vidéo depuis quelques années, bah, c'est devenu une industrie qui est vraiment beaucoup plus Lucrative. grand Ouais, public. Oui, bon, lucrative, oui. Après, très. c'est toujours tu sais, c'est toujours comment dire, l'ambivalence que tu vas avoir dans n'importe quelle forme d'art qui est destinée à être commercialisée. Tu vois, Bien sûr. je t'apprends rien, mais on est toujours à mi-chemin entre l'art, la technique et également le côté mercantile. Ouais, Art et industrie, tout ça, enfin, c'est un peu le marronnier qu'on donne aux étudiants, tu vois, et aux complètement. étudiantes dans les examens, mais c'est exactement ça. Parce que là, je crois Complètement. que c'est une industrie qui rapporte plus d'1 milliard de dollars Oui, donc, c'est par ça. an. Donc ouais, forcément c'est quelque chose, quoi. Complètement. Mm. Ok. Et sur ta chaîne Twitch, donc tu fais quoi? Eh ben, des choses diverses et variées. Alors quand j'ai le temps, mais généralement je suis là le vendredi et le dimanche. Mhm. Donc il y aura un live tout à l'heure hein, si vous voulez passer une tête vers 18h. Donc j'essaye aussi. Alors à l'origine, ma chaîne avait été lancée pendant la période de confinement. Donc je sais pas si toi tu streams depuis un peu Pareil, plus ou moins longtemps. pareil. Pareil. Ouais. Voilà. Février, J'en étais sûr. depuis février 2021, je crois. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, 2020, je sais même plus. 2020, ouais. Ouais, c'est de Ouais, 2020. bah, tout pareil. Donc moi j'avais ma chaîne qui était ouverte avant, mais c'était juste pour consommer du contenu entre guillemets et pas Oui, forcément pareil. faire quelque chose. Mm. Et puis au moment où est arrivé le confinement, on s'est retrouvé un peu démunis. On a dû se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait? On doit s'adapter justement. On doit adapter la pratique de l'enseignement Ah bah parce que la pareil, recherche, tu vois, la pareil. recherche encore. Ouais, non Pareil, mais tout c'est pareil. l'enseignement. Moi, ça m'avait saoulé d'avoir que des écrans noirs face à moi. Je me suis dit, j'ai envie de participer, enfin, j'ai envie de communiquer avec les gens. Donc, je dis, bah, tiens, Mm, vas-y, lance une chaîne Twitch comme ça. Les gens qui voudront rester avec toi, ils resteront avec toi parce qu'ils en ont envie, en fait. mm, C'était mm. ça le truc. D'accord, Ouais. ah, c'est Moi, à la rigolo. base, c'était pour les étudiants. À l'origine, Hmm. j'avais un public qui était composé que de mes étudiants et je diffusais mes cours magistraux, tu vois. D'accord. Et puis petit à petit, je me suis dit, 6 mois plus tard, en ayant laissé tomber un peu le truc parce qu'on est revenu en présentiel, tiens, et si je faisais quelque chose de cette chaîne-là? Et du coup, c'est resté un peu le côté vulgarisation slash valorisation, parce que maintenant on parle de valorisation, en fait, C'est vrai. dans les CV de chercheurs et de chercheuses, tu vois, on parle de valorisation. Ce qui est très intéressant comme évolution, je trouve, Tout à linguistiquement fait. parlant. Ouais, ouais, tout à Et, fait. euh, et en fait, bah, j'ai essayé de poursuivre le truc en essayant d'être à mi-chemin entre de la valorisation vis-à-vis notamment des sciences sociales et à plus forte raison de histoire américaine et cinéma, donc l'interaction entre les deux. Cinéma et histoire au sens large, mais aussi quand on fait du jeu et qu'on fait un petit peu du jeu d'horreur, ce qu'on fait le vendredi d'ailleurs, voilà. Mhm. J'essaye aussi de corréler le tout à des questions bah, qui sont relativement connexes de ce que j'ai l'habitude de voir dans mes recherches récentes. Et voilà, j'essaye un petit peu d'instaurer un dialogue, on va dire aussi, coucou le chat, Mhm. d'instaurer un dialogue entre alors ça fait très pompeux dit comme ça, hein, mais j'aime bien avoir aussi un peu je pense que c'est pareil pour toi, par rapport à ce que tu fais également, et la preuve, on est là aujourd'hui. Le fait d'instaurer un genre de dialogue et de se situer, comment dire, encore une fois, à mi-chemin, d'être un peu un intercesseur, tu vois, de à la fois la recherche et donc des questions un peu plus techniques, Ouais. etc. Et de la valorisation par rapport à ce qu'on fait ou à nos centres d'intérêt, quoi. Et c'est pour ça que j'avais aussi invité des gens. D'accord. Voilà, inviter des gens qui sont à la fois soit dans la recherche, soit aussi en face des gens qui produisent du contenu pour Internet, et d'essayer de faire Oui. dialoguer les deux sur des thématiques communes. C'est des mini tables rondes, voilà. Ça D'accord. fait longtemps que j'en ai pas fait, Il faut en refaire, mais hein. Ça a l'air cool. ouais,
Ouais. Bah là, je suis en train d'organiser. Je vous tease, hein, je suis Mais désolé, je fais mon grave. auto. Non, mais vas-y, si, fais ta promo, c'est normal. Mais je suis en train d'essayer de mettre en place une nuit d'Halloween, donc ce sera la nuit du 31, Trop et bien. on va essayer de regarder des films d'horreur ou des films un peu de genre, de suspense, d'angoisse, tout ça, pendant la nuit. Et on va essayer de discuter avec des gens qui interviendront pendant les entr'actes notamment, et qui nous présenteront un peu ce qu'ils et elles font, comment l'horreur les a inspirés, soit dans leur recherche, soit dans leur vie de tous les jours, comment ça a modelé Mais leur la appréhension du recherche, monde. c'est déjà de l'horreur. C'est vrai, c'est vrai, absolument. Mais enfin, voilà, des gens, je ne peux pas en dire trop pour l'instant. Mm, Mais bon, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'assister à ce truc-là, qui est un peu en mode nuit du fantastique, avec trop mes bien. modestes moyens, bah écoutez, venez, ce sera le 31, la nuit du 31. Voilà. Trop bien, trop bien. Moi, je me rappelle l'année dernière, je voulais faire un truc pour Halloween autour enfin, de la représentation dans l'histoire, le spiritisme et tout ça. Les combustions Ah. spontanées, l'expliquer comment, pourquoi, etc. Et j'ai pas pu le faire et faudrait peut-être que je fasse un truc aussi Halloween, ça pourrait être rigolo, ouais. Je- Ouais. Et du coup, toi, tu voudrais le faire enfin, t'avais commencé via quel médium? Via la peinture ou autre chose? Les illustrations dans les magazines, les journaux, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est, comme j'ai travaillé sur les supports vraiment diffusés pour une manière populaire. Enfin, moi, tout ce qui est presse, j'adore. Enfin, comment on représente une image pour le public Hmm. enfin, les photos, ces choses-là, j'aime beaucoup. Mhm. L'horreur de la recherche, oui, voilà, c'est ce qu'on va faire, tout ce qu'on prend, l'horreur de la recherche. Oui. Oui, oui, voilà. Ouais, bah écoute, c'est Bien, cool, hein. ouais, ouais. Donc à suivre, évidemment, je vous invite à suivre la chaîne de Dr Pierre si ce n'est déjà fait. Bah oui, désolé, il y a eu deux, trois trucs qui m'ont déconcentré. Merci beaucoup en tout Ah. cas. Ça, c'est adorable. Merci beaucoup Emma pour ton follow et vive les chats noirs. Bah oui, Gigi te dit bonjour d'ailleurs. Et voilà, entre les étirements, le fait de boire de l'eau, j'ai un public qui me déconcentre. Ok. Et du coup, bah, je te propose de commencer Mhm. Mais il faudra que tu reviennes, du coup, pour un tu fais quoi qu'on continue là. Parce que c'est passionnant, du coup, Ah, la y a pas de souci, y a conversation. pas de souci. Ouais, bah, c'est toujours intéressant de façon même de se rencontrer via la plateforme Ouais, de Twitch où c'est un cadre un peu grave. plus informel que les Oui, colloques les ou ce genre de colloques, trucs. où on parle que de paradigme, Voilà, exactement. complètement. Et parallèlement, la semaine dernière, on regardait une peinture de Bob l'éponge nu. Tout à fait. Oui, 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 oui. C'était Ah, Patrick qui était représenté nu. C'était assez particulier. Voilà. par quoi? Digme. C'est toi le digme. Du coup, est-ce que tu es prêt pour la première œuvre? Donc, après, Eh ben, allez. ça peut être des œuvres que tu connais pas, on s'en fiche. C'est vraiment, qu'est-ce que ça te dirait, qu'est-ce que toi, tu vois, tu ressens et tout ça. C'est ça Mhm. voilà, que j'ai envie de savoir aujourd'hui. Ok. Ah. Mhm. Ok. Alors je vois déjà, en termes de composition, je trouve ça assez surprenant mais intéressant, Ouais, pourquoi? puisque l'ombre est très très importante derrière, qui Mm, occupe quasiment la moitié du cadre. Je note aussi que le sujet qui est représenté n'a pas de visage, ou en tout cas pas identifiable. mm, Hmm, En termes de couleur, ça me fait beaucoup penser au cri d'Edouard Munch. ouais. Ta ta ta. Hmm. Ça me parle en termes d'illustration. Alors je sais pas de qui c'est. Je, je sais pas, je dirais. Désolé, je raisonne avec mes Vas-y. Non, mais vas-y. avec mes propres avec mes propres référents, on va dire. Euh, je trouve qu'il y a un côté angoissant quelque part. Mm, Il est bien rendu. J'aime beaucoup. Ça pourrait complètement être une peinture, être une œuvre qui figure dans un film d'horreur, grave. avec une histoire assez troublée, tu vois, par rapport au tableau, etc. Mm, Qu'est-ce que je vois? C'est difficile de situer l'espace dans lequel ça se situe. Enfin, oui, dans lequel, enfin, le lieu de l'action, si je puis dire. C'est un portrait en pied, donc il a l'air de poser en plus avec la main dans la poche. Je dirais début 20e siècle, ouais, peut-être. tout à fait. Ouais, vu le costume. Ouais. Euh, il a l'air d'être sur
Il a l'air d'être en hauteur. Ouais, je dirais 1900, 1910, Hmm, max. complètement. Ouais. Donc la lumière, elle, là, vient du côté droit, enfin de notre côté droit à nous. Hmm, L'ombre me perturbe énormément, en Ouais. fait, de me dire qu'est-ce que pourquoi, en fait. Euh, ah. Il y a le côté contraste, en fait, avec le costume très élégant, la mise en scène avec le portrait en pied, donc on sent que c'est quelqu'un qui a posé. Et le résultat au final est très, très différent d'une séance de pose habituelle de ce qu'on verrait parmi les peintres. Il a l'air d'être, enfin, comme le vêtement, c'est un marqueur social, je dirais que c'est quelqu'un classe moyenne sup, on va dire, voire Mhm. même bourgeoisie. Ouais. Euh, ouais, c'est super intéressant et ça pourrait Mhm. complètement être aussi la couverture d'un bouquin d'horreur. Grave. Ouais. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'œuvre, parce que je trouve qu'elles font tellement nickel pour des illustrations de livres. Enfin, Ouais, des ouais, ça couvertures de peut. livres. Ah, ça peut totalement être ça. Là, on est dans le thème. Ça me renvoie aussi le côté de l'ombre qui est extrêmement présente et très indécise dans le fond. Euh, et en plus, qui occupe vraiment une part super importante. Je sais pas, ça m'évoque un truc comme toutes les problématiques liées au doppelganger, Au dédoublement. quoi? De Paul? Doppelganger. C'est quoi? Doppelganger, c'est le. Oula. Il Allez, est tôt. allez, Il est tôt. allez. En gros, c'est toute la question du double. Ouais. Du double. Alors, plus ou moins maléfique, ça, c'est un cliché. Mais, ouais, c'est tout ce qui renvoie à cette thématique du dédoublement, pas forcément de personnalité, hein, mais, Mhm. mais que tu vois notamment dans pas mal de films avec le miroir fracturé notamment, qui te renvoie un reflet qui n'est pas exactement le tien, mais qui peut être assez proche du tien pour te perturber. Je crois que ça vient de l'allemand, hein, Doppelganger. Mes cours d'allemand remontent à très longtemps. Doppelganger? Ouais, avec deux P. Doppelganger. C'est marrant, je connaissais. Faut que je regarde. Doppelganger. Non, mais c'est bien, je suis content, j'apprends des trucs. Je crois aussi que c'est un sort dans Final Fantasy IX. J'aime Ah beaucoup les ouais? Final Fantasy justement pour ça, ouais. Ouais, Doppelganger, ouais. Et ouais. sosie, ça veut dire Oui, sosie. ouais, c'est ça. Sosie, mais qui a une thématique inquiétante. J'en ai déjà tué sur un DND. Donc oui, oui, il y a toute cette thématique-là, le miroir, le double. Donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi en Ouais, faisaient, d'accord. en faisaient partie. Enfin, il y a un truc qui est lié à ça, je trouve, qui est vraiment, vraiment, qui pourrait être ça, qui pourrait être intéressant à exploiter dans ce truc-là. Le hors-là aussi qui en fait un Ouais, peu bah oui. mention, tu vois. Je trouve que ça fait très couverture Orla ou même le Dorian Gray, tu vois. Je trouve que ça fait. Complètement. J'y pensais aussi, ouais, pour le côté portrait en pied, voilà, avec la mise en scène et tout, Mm, mais qui n'a pas de visage. Ah, le personnage n'a pas de visage, donc il n'est pas identifiable en tant que tel. Ça pourrait être du Lovecraft aussi, hein, comme couverture, c'est du vrai. Maupassant, tout à fait. Mm. Euh, alors, je sais pas exactement d'où ça vient, je dirais soit britannique, soit américain. Peut-être que je dis une bêtise, Là, c'est pas le cas. mais Mais c'est pas le il cas. n'y a pas de. D'accord. Ça aurait pu. Enfin. Mais là, Hmm. pour le coup, c'est pas le cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça m'y fait beaucoup penser. Je sais pas quel est le titre, je sais pas quelle est l'intention et l'histoire derrière, mais ça m'évoque ça. Donc la thématique du double, Mm. plus ou moins bien intentionné, voilà, l'ombre qui se projette dans un endroit non identifiable de prime abord. Il y a aussi la question des lignes en fait. Ouais. Ouais. La question des lignes qui me perturbe beaucoup. Puisque tu vois derrière que l'espace est courbé en fait, donc je suppose qu'il y a un couloir peut-être derrière. La perspective, ouais, me perturbe. C'est vrai, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de Euh, bibliothèque. Je sais pas ce que c'est derrière, là, ce truc. oui, c'est ça. Mm. Je sais pas, on dirait. Pff. Alors attends, parce que c'est. Ouais, c'est quoi? Même. Oh, ça me perturbe. Ah. Après, est-ce que c'est peut-être fait pour respecter le nombre d'or, tu vois, avec dans la composition du plan, avec l'espèce de spirale comme ça? C'est possible, hein. C'est Peut-être. Après, possible. je sais pas si énormément d'artistes l'utilisaient, en fait, ce truc-là. Je pense Ah que ouais? Tu penses que c'est juste. surtout au début du 20e, je pense qu'ils ont même plus rien à carrer, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même moderne, quoi,
dans le Mm. truc. Bah, dans le traitement, ouais. Mais. Après, le Mm, titre, mm, si mm. tu veux, c'est autoportrait avec main dans la poche. Et bon, c'est beaucoup trop pris la tête. Voilà. Après, peut-être que oui, l'artiste savait pas dessiner le visage et qu'il s'est dit, bon, bah allez, tant pis. Voilà, faisons. Allez, hop, hop, hop. Mais. Je me fais, puis basta, quoi, tant pis. Ouais. Non, c'est vrai que il est vachement intéressant comme tableau. Et ça date de quand? Alors, si je me trompe pas, 1912 ou 1913. Ok. L'un des deux. Mais effectivement, c'est tout début 20e. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que t'as donné le... T'as trouvé l'artiste. Ah bon? Ouais, Oh, je l'ai dit? ouais, D'accord. ouais. J'ai pas parlé de Francis Bacon, donc c'est pas lui. Non. Non, puis, vu Euh... ton profil, j'ai pas mis de bacon. Je trouve que c'est trop évident. C'est trop... C'est trop... euh, Si dans le Attends. chat, vous avez... Je l'avais dit, mince. Ouais, et Mince, dans le mince, chat, mince. allez-vous, faites-vous plaisir hein, si vous aviez... Ah merde! Méga Tardid... moche. Tardidris. Tranché. Il est moche. C'est moche. Mais pourquoi Euh, Tardidris? Pourquoi tu trouves ça moche? Qui est-ce que j'avais dit? J'ai pas dit Norman Rockwell. Non. Je me souviens plus. Je dis trop de trucs de toute façon, je parle beaucoup trop, je suis un gros bavard. Bah non, mais Donc c'est très bien. je me souviens de peu de choses. C'est vachement bien. Hmm, Je sais plus ce que j'ai dit. Alors, en plus, au tout début. Et c'est ça qui est rigolo. Au tout début. Ouais. Et c'est ça que D'accord. j'ai trouvé ça impressionnant. Je me suis dit, putain, ton premier instinct a été... C'est quand tu parlais de la couleur. De la couleur. Ah, Edouard Monk. Ouais. D'accord, ok. Ah, c'est de lui. Bah Ouais. écoute. C'est son autoportrait. Voilà. Ah, d'où les similitudes, même dans le trait, tout. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Eh ben, Ouais. je connaissais pas du tout cette peinture. Mm. Elle est connue par rapport au reste Non. de son œuvre ou non? Non, non, non. Ok. Non. Je sais même pas si elle sera... Parce que là, il y a une expo qui va commencer au musée d'Orsay. Ou, non, qui a commencé au musée d'Orsay sur Mhm. Munch. Et je sais même pas si elle y est. Mais c'est juste que j'aime bien ce tableau. Effectivement, l'ombre derrière, elle est flippante, grave. Enfin, il y a ce côté anxiogène que Munch Ouais, ouais, ouais. sait trop bien faire, quoi. Ouais, totalement. Et complètement, ouais, ouais. Et c'est pour ça aussi que le cri, je pense, a été beaucoup, beaucoup réutilisé, Mm. notamment pour faire le lien avec le cinéma expressionniste allemand. Tu vois, le côté. Bah, on parlait des lignes, on parlait de la perspective déformée. Bah, là, on est complètement dedans, même si Ouais. dans l'expressionnisme allemand, c'est encore plus distordu, parce que la République de Weimar, parce que manque de repères, société en crise, tout ça, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est pas pour rien aussi que le parallèle avait été fait, quoi. On est dans une espèce d'entre-deux, là, entre l'imaginaire et un réel cauchemardesque, et c'est vachement. Le Ouais, fantastique. Mm. c'est vachement impressionnant, je trouve, Ouais. comme peinture. Ouais, ouais. Ok, super. Parce que j'avais fait un cours, justement, à la Cato de Paris sur l'art du début du XXe. Et j'avais fait Mhm. toute une partie sur le cinéma expressionniste allemand. Ah, je me suis régalée. Enfin, Super. c'était Trop top. bien. C'était vraiment top. Donc peut-être que je ferai peut-être un truc, peut-être aussi autour de ça. Je verrai, je verrai. Pour Halloween, ça me tente bien de faire des trucs autour de ça. Parler de Nosferatu, de Metropolis, du Golem. Ça pourrait être chouette. Oui. Bah, Ouais. d'ailleurs, dans le thème du doppelganger, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as l'étudiant de Prague, qui est un film qui est Ah, rattaché à courant expressionniste allemand en termes de cinéma. Et effectivement, il y a cette question du double, alors pas de la ouais. gémellité, mais du double projeté, etc. Enfin, ouais. Et c'est, je crois, un des premiers exemples assez notables du cinéma d'horreur, tout pays confondu, Mhm. qui l'utilise et qui l'utilise plutôt super habilement, je trouve. Donc D'accord. voilà. Ouais. Ok. Et Zo Edouard, qui est moche, apparemment. Mais non, il est pas moche. Une deuxième Il a juste pas de œuvre. visage. Ok, go. Ah! Bon, ça va. Oui, oui, Bon. bon bah. Mais qu'est-ce qu'on. Alors Voilà, il peut. à force de la connaître, de la voir, qu'est-ce qu'on voit d'elle? Bah, du coup, la Vénus de Milo, j'imagine. D'ailleurs, il peut y avoir des pièges hein, avec la statuaire
la statuaire gréco-romaine parce que justement, comme tu as eu, bon, je t'apprends rien, mais comme tu as eu tout un courant justement, notamment au moment de la Renaissance, Renaissance occidentale, hein, j'entends, tu as eu tout un courant justement qui se penchait là-dessus et qui le Les reprenait comme un copies. âge d'or. Ouais, ouais. Donc ça peut être un peu tricky en fait de se dire oui, mais en fait ça vient de l'Antiquité et en fait non. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ouais. Et il y a un truc aussi que je trouve très intéressant. Alors là, ça le concerne un peu moins directement, mais tu as aussi, parce que je fais un séminaire là à Paris 1 sur les monstres pour les étudiants et étudiantes de master. Trop bien. Et du coup, on essaie de voir voilà le monstre, l'altérité. Ça va avec la question de la norme, notamment puisque dès qu'il y a norme, il y a monstre également. Et en fait, on essaie de passer tout ça en revue. Et bah, à la Renaissance, il y a aussi ce truc-là de se réapproprier une partie des monstres tirés de l'Antiquité Mhm. et d'en refaire quelque chose de neuf qui a été notamment marqué par les angoisses de l'époque et angoisses un peu avant, notamment du Quattrocento, Ouais. avec pas mal de trucs super anxiogènes. Donc, Et ne pas prendre ce qui appartenait au Moyen Âge parce qu'on veut en sortir. Mais il faut quand même parce que c'est exprimer ses... l'obscurantisme. Mais oui, c'est le méchant Moyen Âge. Les pauvres. Alors que non, en fait, c'est vraiment, c'est une conception qui est Ah bah c'est la très, Renaissance. très, ouais, C'est eux vas-y, qui ont excuse-moi. bousillé l'image qu'on a du Moyen Âge, hein. Ils ont Ah, écrit en complètement. ce sens. Et ça a été Ouais, repris au ouais. 19e, ça a été repris au 20e, et voilà. Ouais, de le voir comme une époque, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, etc., par opposition à l'Antiquité qui était la lumière. C'est ça. Alors que non, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, la preuve, la chasse aux sorcières, hein, telle qu'on la connaît, elle a eu lieu majoritairement à la Bah, Renaissance. Voilà, l'Inquisition, c'est surtout la voilà. Renaissance. Enfin, on nous fait chier avec le Moyen Âge, mais bon, Ouais, voilà. absolument. Bon, alors attends, cela, je fais des digressions à n'en plus Retournons en finir. Antiquité. Voilà. Alors, là, je trouve intéressant la mise en scène, la façon dont elle a été éclairée. Ouais. Donc c'est un éclairage qui est très doux, hein, voilà, on le voit au niveau des ombres, notamment le visage, même s'il est coupé en deux au niveau de la partie ombre et lumière. Mm, mm. Euh, hmm, oui, qu'elle a pas de bras, effectivement, on dit dans ton chat. C'est vrai, c'est vrai. Il manque Oups. les bras. Elle devait faire Ben, des trucs. Bon, c'est pas trop. ouais, On pourrait imaginer, hein, tout ce je sais pas, peut-être qu'elle, aurait ouais, qu'elle peut-être faisait des chaussettes, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle faisait. moi j'allais dire qu'elle faisait des ombres, tu vois, des ombres avec une lumière peut-être sur le mur pour faire marrer ses Peut-être, enfants ou ses compagnons, je ne sais pas. peut-être. Voilà. Mais bah, j'imagine que comme beaucoup de bustes de l'Antiquité, elle a perdu ses couleurs au fur et à mesure, parce que Oui, les bustes de l'Antiquité n'étaient pas blancs. tout à fait. Euh, Même si on voit pas la moindre trace de couleur, que c'est extrêmement lisse Ça a en peut-être été termes. nettoyé aussi, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, le drapé du vêtement, la pose, qui est assez surprenante d'ailleurs, je trouve. Parce qu'elle est pas simple à tenir, hein, la peau. Non, Enfin, non. C'est surtout sur des heures de sculpture, faut pouvoir le faire, hein. hmm. Peut-être qu'elle avait une scoliose, on sait pas. Oh. Ah oui, je dis ça, j'ai des problèmes de dos aussi, donc bon, Mais ça fait mal. Ah, bien les problèmes sûr. de dos, c'est l'horreur. Ouais, moi c'est plutôt des lombaires, mais Hmm. du coup, ouais, bah là pour le coup, il y a un côté qui est vraiment, et c'est renforcé par l'éclairage et la façon dont est pris dont est photographié la statue. Il y a un côté très doux en fait Ouais. qui s'en détache, mais je pense qu'avec un éclairage plus dramatique, ça aurait pu donner complètement autre chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu as raison parce que effectivement, l'art de la sculpture, il y a énormément de choses qui vont ressortir du fait de l'éclairage. Enfin, parce qu'un sculpteur pense à l'éclairage tout le temps. Mhm. Enfin, quand il conçoit son œuvre, même dans l'Antiquité, on sent qu'il y a un travail sur les matières pour justement voir le rendu de la lumière. Mhm. Et là, tu le Oui. vois sur la musculature, là, notamment là, ses abdos. C'est Mhm. très doux, mais ça suffit à... Voilà. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que c'est la différence avec n'importe quel autre type de représentation plane, Mm, c'est que là il y a du volume. tout Donc à fait. forcément, même si on arrive à rendre le volume via la peinture avec l'ombre et la lumière, encore une fois, mais là ouais, ouais, c'est comme tu dis, hein,
le sculpteur, l'artiste, son rôle, c'est aussi de penser à la lumière pour voir comment la lumière va se réfléchir sur une partie du corps ou une autre. Mm, mm. Mais ouais, effectivement. Après, c'est les conventions antiquisantes, hein, d'avoir le corps sculpté, littéralement, mais le corps musclé, voilà, musclé, Oui, athlétique, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est difficile parce qu'en fait, on la connaît tellement et on l'a tellement vue c'est ça. que l'œil est devenu familier et qu'on a. Enfin, moi Ouais. personnellement, je me sens pas extrêmement pertinent vis-à-vis de sa représentation, quoi. Oui, c'était le but, hein, d'enchaîner quelque chose de très connu. Voilà. Ouais, ouais. Attends, j'en profite pour répondre à la question de Vas-y. Caillot. Donc, de quelle couleur étaient les statues? Donc, en fait, c'était des couleurs simples quand même. Mm. On n'a pas. La problématique qu'on a, c'est que aujourd'hui, on n'est que sur des suppositions parce qu'il nous reste des traces colorées sur certaines statues, mais ils pouvaient quand même faire des dégradés, ils pouvaient quand même faire des mélanges. Donc, ils avaient quand même une palette assez complète, hein, surtout qu'on le voit sur certains murs de villas ou autres. Mais les statues, comme elles étaient en plus censées être visibles de loin, il y avait quand même des couleurs assez variées. Mais après, là, faire une. Est-ce qu'on était sur du rose, quelque chose de très. Qui ressemble vraiment de très réaliste? Bon, on n'est pas encore tout à fait sûr parce qu'on n'a pas retrouvé vraiment d'exemples en vraiment leur jus. Et ce qu'on a, ce que tu peux retrouver sur Internet, finalement, ce sont des suppositions qui sont très intéressantes, mais c'est pas non plus, on ne sait pas. Donc après, tu avais des couleurs qui étaient très appréciées. Toutes les couleurs ocre, les jaunes, les rouges, c'était des couleurs. Voilà. Le bleu, c'est plus une couleur qui est propre au Moyen Âge, en fait. Enfin, dans l'Antiquité, le bleu n'était pas si apprécié que ça. En fait, il Mm. n'était pas, voilà. Le vert, oui, ça va, mais ouais, plus les couleurs chaudes, en fait, quand même. Mm. Ah, le vert aussi. Ouais, D'accord. ouais, si, le vert avec de la malachite, quand tu la broies, ça fait du vert, c'est. Ouais. Je pense que le vert a commencé à être un peu mal vu à partir du Moyen Âge, justement, parce que c'était associé, pour beaucoup, c'était associé à la couleur du malin, en fait, la couleur du diable. Voilà, parce que le diable, Hmm, avant d'être représenté soit en noir, soit en rouge, comme on le connaît maintenant, ouais. c'était en vert. Voilà. Il y avait du jaune aussi au Moyen Âge. Le jaune, c'était la couleur Oui. des bouffons, quoi. Enfin, c'était la couleur qui n'était pas très appréciée. Mm. Alors, les grains de beauté, C'est si, cool. si, il y a des grains de beauté. C'est juste que c'est un outil de beauté. Enfin, c'est un outil de maquillage. Donc, tu le mets en soirée ou quand tu sors dans. Mais sur les statues, non, il n'y a pas de grains de beauté. Parce que c'est un élément cosmétique Mhm. qu'on met en avant avec des équivalents de fards, de crayons ou des fausses mouches. Mm. Enfin, des mouches, quoi. Voilà. Même déjà à l'époque de Ouais. l'Antiquité, ça existait? Surtout D'accord. chez les Romains. Les Grecs, pas trop. C'était pas forcément leur délire. Enfin, après, ça dépend des périodes. Mais ils n'étaient pas toujours fans. Et là, ça permet de rebondir sur ce que tu disais juste avant. Ils étaient plus sur l'importance du naturel, en fait. Mm. Mais avec un travail du corps musclé, un travail de la beauté qui est naturel avec un bon rapport de proportion. C'était plus ça. Mm. Ils n'étaient pas forcément à fond sur le maquillage. Quoique, parfois, quand il y avait l'Orient qui influençait pas mal certaines périodes de la Grèce antique, ils adoraient le maquillage. Et après, Rome, ils étaient à fond sur le maquillage. La Grèce, ça change, hein, Ouais, c'est encore une fois un autre paradigme. Merci. Ah, Voilà. sur les statues, bah, sur les statues, c'était peint, à la rigueur. Comme Mm. les yeux. T'as pas les pupilles. Enfin, t'as pas toujours les. Voilà. Mm. C'est les. En gros, c'est les choses qu'ils pouvaient rajouter Mm. en peinture, en fait. Ouais. J'aime beaucoup les travaux de Michel Pastoureau qui, de toute façon, en a Ouais. fait comment dire, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, comment est-ce qu'on savait pour les couleurs appréciées ou non, Antiquité, Moyen Âge, Ouais, etc. Michel Pastoureau, ouais. Ouais. Ouais, qui a bossé sur justement l'appréciation historique des couleurs, en fait, et il en a fait son cœur, le cœur de sa recherche, en fait, pendant quasiment toute sa carrière. Il est passionnant. Décliné d'ailleurs, décliné en pas mal de petits bouquins différents, Ouais, bah, notamment le sur les, bleu, le rouge, voilà, le le noir, noir, c'est ouais, top. C'est, ouais. il a fait des bouquins extraordinaires. Et c'est là que j'ai appris aussi que les rayures étaient extrêmement mal vues Ah oui, pendant ouais, un certain temps parce que bah voilà c'était encore une fois diabolique. ouais. Ah bah pareil Ouais. au Moyen Âge, parce que tout ce qui était pendant l'Antiquité gallo-romaine, ouais, il y a pas de problème, les rayures. Au Moyen Âge, non, non, c'est les rayures, c'est pas bien. Mm. Puis par extension, nous les pénitenciers, enfin Mm. les prisonniers, ils sont habillés comme ça, hein. C'est pas Bien anodin. sûr, bien sûr. Ouais.
Ouais, ça a bien, tu te rends compte que ça a bien infusé dans l'imaginaire collectif, quoi. Ouais, Ouais, grave. totalement. C'est utilisé en maquillage. Ouais, bah écoute. Bah écoute, les grains de beauté, les mouches, bon, voilà, Hmm. c'est comme ça. Euh, Ouais, c'est là que tu vois que les canons de beauté, mm, c'est extrêmement lié à une époque, en fait, et c'est surtout très très culturel, quoi. Donc, ouais. ouais. C'est intéressant, ouais. Et comment ça ressort à travers les œuvres d'art, justement, on a souvent une vision idéalisée, en fait, de la beauté, comme il pouvait y avoir avec la Vénus de Milo, soit totalement partir comment dire, la contre-représentation avec justement quelque chose qui va à l'encontre des canons de beauté d'une Mm, époque pour le rendre horrible ou inquiétant, quoi. C'est vrai. c'est vrai. Ah là là. Alors, du coup, t'avais encore autre chose sur la Vénus ou c'est Non, 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 c'était, je t'ai dit, là, je serais pas mais très voilà, comme pertinent, quoi. quoi, effectivement, c'est une œuvre très connue, c'est pas forcément plus facile à évoquer. Exactement. Oh! J'adore J'aime cette beaucoup. œuvre. Ça pourrait faire une très bonne publicité contre le tabagisme. Grave. Mais j'aime beaucoup. Mm, C'est ultra cynique, je trouve, déjà. mm. Euh, Alors, vu la cigarette, etc., je dirais... hmm, Parce que les représentations de la mort aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ça, Complètement. enfin, de la mort, ou en tout cas de l'allégorie, Mm. voilà. Euh, hmm, Ça a l'air assez simple en termes de mise en scène. Alors, juste une question, est-ce que c'est un extrait d'un tableau ou est-ce que c'est la totalité du tableau? C'est la totalité. D'accord. Ok. Euh, Ça, je dirais que c'est relativement... Ah, quoique, ça peut être 19e aussi. Ça peut être 19e. Je dirais 20e siècle, quand même. Je dirais 20e siècle. Peut-être que je me plante, hein. Ta. J'aime beaucoup la source de lumière. Là, par contre, pour le coup, la lumière est extrêmement tranchée. C'est-à-dire que tu as littéralement Ouais. un côté éclairé, l'autre qui est tout à fait dans l'ombre. La pose aussi est assez surprenante parce que c'est même pas une vue de trois quarts, c'est encore un peu Mm, plus de profil. C'est pas flatteur, mais en même temps, c'est un squelette. Donc je mm. Ouais, pense qu'il s'en voilà. fout. Après, on sait pas, peut-être qu'il y a des squelettes un peu coquets, hein. Mais attends, je vois ma caméra qui déconne. Hop. Et ça me fait beaucoup penser dans une moindre mesure à tout le truc, toutes les danses macabres, Mm, Memento Mori, c'est sauf vrai. que là c'est quand même moins dans le mouvement. Donc un portrait, littéralement, mais d'un mort, quoi. Euh, ouais. Ah, ça peut être 19e siècle aussi, hein. Ça, ouais, parce que je pense à tout le truc, justement, on parlait un peu tout à l'heure du Horla, de Maupassant, Ouais. toute l'influence du côté, comment dire, fantastique, et de la littérature et dans la peinture. Ouais, je dis fin 19e, début 20e aussi, ça, dans le genre. Ou, alors complètement autre chose, où là, on fait éclater un peu les codes de représentation, et ce serait peut-être plus 1950, 60. 50 plutôt. Parce que après Seconde Guerre mondiale et tout, peut-être que je me gourre complètement, auquel cas j'ai l'air ridicule. Non. Euh, Non, non, mais ouais. il y a pas de ridicule. Euh, Parce que c'est le chemin de pensée qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, ça me fait penser vraiment au côté représenter la mort, sauf que là, le seul accessoire, c'est une cigarette, et c'est ce qui me fait dire que c'est un peu récent, en fait, comme truc. Euh, ta, 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 ta. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oui, la pose fait très peu naturelle, ouais, Ouais, effectivement. Elle est. ouais, complètement. Je trouve moi Tu vois, aussi. c'est ce qu'on disait, c'est pas vraiment une pose de trois quarts, c'est encore plus de profil. Anatomiquement, tu te dis, ouais, quand même, là, c'est chaud. Mais c'est pas non plus une étude du mouvement ou une étude des os qu'on pourrait avoir très classiquement, on va dire, d'un artiste qui est en train comment dire, de s'entraîner, si tu veux. Là, ça se voit qu'il y a quand même un truc au-delà, quoi. C'est pas une étude anatomique, en fait. Enfin, je Non, crois ouais. pas. Non, non, du tout. C'est déjà, il y a la cigarette, niveau étude anatomique moyen, Ouais, voilà. sans compter qu'elle est allumée, donc ça veut dire qu'il a pu tirer dessus, donc ça veut dire que potentiellement, il est un petit peu vivant. Ouais.
Euh, Mais effectivement, il a pas de poumon, il a pas de trachée. Donc c'est compliqué. C'est ça. Euh, Ça me fait beaucoup penser, le côté cynique et le côté très esthétisant et avec un éclairage qui est très travaillé. Ça me fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Della Morte Della More, Ah, je connais pas. avec toi qui justement est Ouais. versé dans l'art, il y a une dimension picturale qui est assez énorme. Je pense que tu devrais apprécier. De la mortée. Della Morte Della More. Ah, Ouais, la mort de l'amour, c'est ça? Non, c'est ça. ou de la mort dans l'amour, non? C'est. Ouais, un truc du style. Ouais. Ok. Et c'est en cartoon, personne n'a besoin de poumons. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. En même temps, le cartoon est connu pour défier toutes les règles existantes. Oula, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Je vois Ah, sur le tu un pixel. problème. Enfin, tout. Ouais. C'est ouais, c'est marrant, ça pixelise et ça, il y a un voile Je blanc. je deviens un fantôme. C'est ça. Pourtant, sur mon retour sur OBS, en fait, ça va. J'ai pas de soucis. C'est bizarre. Euh, C'est peut-être l'opacité, non? Je sais pas, qui a fait un truc bizarre. Euh, Tu vois, c'est le squelette, c'est de sa faute. C'est ça. Ouais, le côté justement très dépouillé aussi, juste le squelette sur fond noir, ça me fait penser que t'as le côté très très brut de décoffrage en fait de la mise en scène et Ouais. c'est genre bah voilà c'est littéralement bah Memento Mori en fait. Rappelle-toi tu vas mourir et c'est à ça que tu es confronté quoi. Euh, Mais ouais, Della Morte Della More, je maintiens. Je D'accord. maintiens que c'est cool. Ouais, sans compter que t'as toute une dimension picturale parce que ça se passe en Italie. Il y a tout ce côté. Je crois que c'est Rupert Everett. Non, attends, Ah, est-ce que c'est lui? Je sais plus. Je vais regarder juste vite fait. Pour pas vas-y. dire de bêtises, sinon je vais me faire engueuler. Della Morte Della More. Hop. Oui, Rupert Everett, joue le rôle d'un fossoyeur. D'accord. Et ouais. Et en fait, son seul problème dans la vie, c'est que les morts se réveillent. Ah mince. Voilà. Donc Ouais. faut gérer le. Du coup, il a un peu une surcharge de travail. Ouais, grave. Oh, Et sérieux. ouais. Je suis vraiment en train de disparaître là. C'est bizarre. Ça fait très méta comme discours. Je te jure. T'es en train d'entrer dans le métaverse. Non. Au Je secours, suis en non. train de devenir un petit bonhomme cartoonesque. Au secours. Salut, soy Seb. Et Ah, c'est vrai que c'est étonnant, ouais. ouais, ça fasse ça sur ton. Ouais, c'est bizarre parce que sur mon retour caméra sur OBS, sur la caméra virtuelle, j'ai pas ça. Moi, c'est Euh, dès le Discord en tout cas, hein. Ah, c'est des Discord. Attends. Ouais. Attends, je vais tenter un truc. Je vais juste éteindre et réactiver la caméra. On va voir si ça marche. Hop, hop. Ok, c'est bon. Ah. Eh oui. Yes. Le bon Nickel. vieux. Le bon vieux. Oui, il a joué dans Inspector Gadget, mais on va essayer d'oublier, hein. Comme Ah. Matthew Broderick, le pauvre. Euh, Ah. euh, Et enfin, on va essayer d'oublier pour lui, pour son propre bien. Donc ouais, pour en revenir à ça, dans le doute, reboot, exactement. Ou planque-le dans du riz. Ça marche des fois. Trempe-le dans du riz. Ça peut arriver. Donc ouais, là, moi, je vois un truc qui est assez cynique, mais que je trouve super intéressant sur la mise en scène de. Ouais. Vraiment, ça me fait beaucoup penser à Memento Mori, ou alors quelqu'un qui, enfin, le sujet qui rigole un peu, enfin, pas qui rigole, mais qui, comment dire, qui se moque allègrement un peu de la mort et de toute façon, ce qui nous attend tous au tournant, donc bon, bah voilà, C'est ça. autant profiter. Et ouais, il y a un truc ouais que je trouve très intéressant. Et encore une fois, ça ferait une très bonne couverture pour un roman d'horreur. Ouais. Vraiment. Complètement. Là, pour le coup, je pense plus. C'est pour ça que ça me faisait aussi dire association d'idées 19e siècle, parce que ça me fait beaucoup penser aux couvertures des éditions un peu pas ouf, on va dire, des romans de Edgar Poe. Ouais. Euh, donc, effectivement, il pourrait y avoir un truc. Histoire extraordinaire, ouais. Clairement, ça pourrait m'y renvoyer. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'aime beaucoup. Mm, mm. J'aime vraiment beaucoup, et c'est une illustration qui est très intemporelle aussi. Oui.
Contrairement à la Vénus de Milo, voilà, qui est très circonscrite à une époque, ou Complètement. même l'autre, celle que tu as montré en premier, là, l'autoportrait de Edouard Munch, où on voit quand même, on sent un peu la patte d'une certaine époque. Là, pour le coup, c'est ultra intemporel, parce que je te dis, ça me renvoie à la fois à Edgar Poe, ça me renvoie à aussi les danses macabres médiévales, enfin, Ouais, ouais. Après, c'est la mort aussi, hein, c'est l'allégorie de la mort. c'est un sujet intemporel. Exactement, Et bah la ouais. touche est hyper moderne en plus. Ouais. Puis c'est très dépouillé, donc de toute façon, t'as aucun élément qui te fait dire que ça te renvoie à une époque ou à une autre. Mm, Sauf peut-être la clope, évidemment, où là tu te dis, bon, mm. Ouais, ça à ressemble à mon une avis, roulée. Ouais, voilà. Et ouais, moi, c'est j'ai même ça. eu l'impression qu'en fait, le peintre avait d'abord fait son squelette et à la fin, il a rajouté la clope. Moi, ça me Ah, donne tu trop. penses? Bah, ça me donne cette impression, moi. Ça se trouve pas du Hmm. tout, mais je sais pas. Je me suis dit, tiens, il a peint le truc. Il s'est dit, il manque un truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Tu sens que la cigarette, elle est pas entre les dents, en fait. Qu'elle est Mm. greffée limite sur la mâchoire inférieure. Enfin voilà, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a pas voulu ajouter ça Parce que Hmm. c'est vrai que quand tu retires la clope, ça perd de sa saveur. Enfin, l'œuf perd de son délire un petit peu si tu retires la clope. Ouais, ça perd le côté, oui, justement, irrévérencieux Ouais, et ironique, très très cynique, quoi. c'est Je suis clair. d'accord. Ouais. Et quand Donc c'est de j'ai. Ouais, qui? ouais, Ça parce date que de quand? quand j'ai su qui c'était, je me suis dit non. Parce que la touche, Ah, je me suis dit, ah bah oui, oui, la touche, c'est complètement. attends. Mais je me suis dit, putain, vu le sujet, waouh. Hmm. Alors, Le. attends. Vas-y, vas-y, je te laisse. C'est quelqu'un qui n'est pas habituel du coup de ce genre de choses, je pense. Non. C'est quelqu'un qui est connu. Oui, très connu. C'est pas Ah, on dit Kandinsky, non. Kandinsky. Non. On dit. On le Ta, connaît ta, même ta, plus pour ta. ses paysages d'habitude. Ah. Ouais, Euh, c'est pas Renoir. ah, là, je sèche, j'avoue. Qu'on voit les limites de ma connaissance sur le sujet et sur la maîtrise de l'histoire de l'art. Mais non, mais alors moi, je Euh, l'aurais pas reconnu. Vraiment, Ah, j'étais, ok. j'étais sur le cul. Ok. Alors, Ok. pas Monet, non. C'est vrai que Monet, ça aurait été surprenant, mais pourquoi pas? Ouais, Je le verrais bien faire ça, ouais. ouais. À la rigueur, la touche aurait plus été Manet, à la rigueur, mais Ouais, c'est pas Manet non plus. d'accord. Non, c'est pas Manet, ouais. Ouais. Non, Chips, non. Comment vous orienter un petit peu? Non, c'est... Ah, ça aurait pu être la touche de Cézanne, mais ce n'est pas Cézanne. Mais en tout cas, vous êtes dans cette époque-là. On est fin 19e. On est dans les Ouais, années 1880. Je crois que c'est 1885, celui-là. ok. C'était un de mes deux choix, effectivement, ouais. Mm. C'était Ouais. soit ça, soit le côté très désabusé qu'il y a eu post-Seconde Guerre mondiale, avec le truc, Oui. Ouais, ça le fait un côté, peu ça. comme tu disais, c'est extrêmement moderne. Je me disais, ah, peut-être 1950, mais ouais, c'était 19e ou ça, quoi. Non. Un artiste, Euh, on le vend souvent pour ses paysages un peu poétiques. Enfin, c'est ça que je trouve rigolo, c'est que dans l'imaginaire collectif, on l'a énormément romantisé quelque part. Alors que, hmm, bon, il avait quelques hmm, problématiques, on va dire psy. hmm. Ok, d'accord. J'ai pensé à Van Gogh aussi, ouais. Eh bien, c'est Ouais. Van Gogh. C'est Van Gogh! J'aurais Ouais, dû le dire. ouais. Parce que ça ressemble pas du tout à son style, Non, même. bah non, c'est ça Ah, le que. style qu'il a fait connaître. Mais ah, ok. Ouais. Ok. Ah, c'est vachement intéressant. Mm. Et la peinture s'appelle comment? Bah, je crois que c'est crâne fumant. Attends, c'est squelette fumant, un truc comme ça. Oh, c'est vachement littéral quand même. Ah non, mais pourquoi se prendre la tête en même temps? Alors, Van Gogh, crâne, squelette, je sais plus. Crâne de squelette fumant une cigarette. Voilà. Moi, je m'attendais à un truc un peu poétique ou un peu taquin, tu vois. Mais non. Voilà, Non. très, très premier degré. En néerlandais, c'est kop van een squelette met brandende cigarette. Ah. Ouais. Eh ben, je te fais confiance, je parle pas du tout néerlandais. Donc. Donc voilà, c'est crâne de squelette fumant une cigarette. Voilà. Les Ok. titres des œuvres ne servent à rien. Voilà. Crâne fumant, ça fait très Hell Rider. Oui. Ouais, complètement. Donc, ouais. Donc voilà, c'est une œuvre que j'adore. Je la trouve géniale. Elle est
T'as même une coque pour téléphone si tu veux. Ça m'étonne absolument pas. Je suis pas du tout surpris. Elle est, voilà, Mais ouais, elle est assez tripante. ça pourrait être carrément une pochette d'album, voilà, Ah oui, grave. un groupe de métal ou même un écusson sur un blouson ou autre. Complètement. Je vois bien l'arrière Le... d'un blouson et tout. C'est Complètement. ultra punk hein, comme Ouais, truc, quoi. Mm. complètement. Ouais, c'est Ouais, très cool. ok, super. Bah, j'aurais appris plein de trucs. Mais t'as vu? Et zoup. Ah, celle-ci, je l'ai déjà vue, mais je saurais pas l'identifier. Euh, Alors attends. Ah, je peux pas zoomer sur le truc. Tu veux que j'augmente la taille de l'œuvre? Juste vite fait pour voir en fait si c'est moi ou mes yeux qui me jouent des tours sur l'espèce de carpette là qu'il y a au sol Voilà. devant le lit. Ok, c'était juste pour voir si c'était une bête ou Une bait. une bite. Ouais, ça c'est le 18e je pense, hein, Oui. 18e siècle. Ouais, ouais, ça se voit. Euh... Je me souviens plus ce que c'est, mais je l'ai déjà croisé. Et je me souviens plus du sujet parce que, évidemment, mémoire de poisson rouge oblige. Euh... Bah, là, le sujet, tu l'as tout simplement en observant, enfin en décrivant le. Donc, effectivement, il y a une Oui, porte dérobée derrière. Ouais. ouais. Oui, bon, c'est le côté très. Comment dire? Ça me fait penser un peu à l'enlèvement des Sabines, mais en version un peu plus, un peu plus soft, on va dire. Enfin, en tout cas, Mm. visuellement. Pourquoi ça te fait penser à ça? Euh, Le mouvement. Le Ouais. mouvement, en fait, le côté étreindre par la taille. Après, le contexte a l'air d'être quand même très très différent. Donc on voit ce que je suppose être un couple. Oui. Le monsieur il est pieds nus, la madame également, donc je suppose que c'est dans leur intimité. Mhm. La composition aussi est super intéressante parce que le lit et l'ornement, donc lit à baldaquin peut-être, je sais pas, en tout cas on voit pas la structure, est très très imposante par rapport au couple, qui est Mhm. finalement. Donc tu sens qu'ils vont justement s'échapper par la porte dérobée et qu'on les a surpris dans un petit moment d'intimité. Où en fait, ils sont en train de. La pose aussi est très très peu naturelle, hein. C'est super Ouais. iconique, mais voilà. Il y a un gros 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 détail. Bon, je suppose que c'est les conventions esthétiques qui veulent ça, sur le drapé, sur la lumière, etc. Là aussi, c'est très doux, parce qu'on voit la délimitation entre les ombres et la lumière qui est très progressive. Donc c'est peut-être, je sais pas, je dirais à 1 heure durant la golden hour, ou peut-être, ça c'est vraiment de la photographie ou du cinéma pour le coup, mais Mhm. un peu golden hour, un peu matinée, voilà, Mhm. un peu dans la matinée peut-être. Donc la lumière est super douce, même le drapé c'est aussi très doux, donc on voit que c'est de la soie, etc. Ou en tout cas ça, c'est d'ailleurs incroyable. Euh, Ah, ça fait très vaudeville, justement, ouais. Mhm. Ça vient de passer un moment, mais si elle, mon mari entre, file vite. Ah ouais, je sais pas, il a l'air de quand même comment dire, la saisir par la taille de façon assez, comment dire, marquée. Ouais. Mais c'est vrai on voit elle le repousse un petit peu, en fait, ou qu'elle résiste à ses Mhm. avances. Donc peut-être effectivement un côté, comment dire, relation extra-conjugale, je ne sais pas. Ouais, 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 ouais. Mais là, tu vois, Euh, la lumière te guide sur. Enfin, tu vois, en sur fait, la porte. quand tu traces cette diagonale, donc tu as la porte, tu as même le Mhm. sujet de Ah oui, l'œuvre. sur le lit. Ouais. Tu as vraiment, ouais, en gros, il t'indique tout, toute Mhm. l'histoire grâce à la lumière et les gestes Ouais, aussi. oui, Et là, c'est les gestes qui sont hyper importants aussi, ce que tu avais ouais, le commencé à mouvement. évoquer. Mm. Ouais, 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 bah, la femme qui se, comment dire, qui essaye de pas de se dépêtrer, hein, parce que c'est Mm. peut-être un peu fort, mais elle a une pose aussi où on sent qu'elle est sur le point de s'abandonner ou un peu après, peut-être. Et qu'il y a un truc. Oui, lit couple porte. Mm. Euh, Effectivement, ouais, 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 ouais.
Alors, je sais pas exactement le contexte ou ce qui a voulu être représenté, mais tu sens que c'est saisi en fait dans un moment, qu'il y a une temporalité qui est très très courte, et que c'est saisi vraiment. Enfin, c'est d'ailleurs très bizarre parce que c'est extrêmement détaillé comme représentation, c'est très travaillé, justement en termes de luminosité, du drapé, la façon dont la lumière va se refléter sur les différents éléments. Mais t'as l'impression que c'est saisi au vol quand même parce qu'il y a ce mouvement en fait. Ouais. Euh, Le contraste est assez intéressant, je trouve. Euh, Oui. Donc on sent que soit ils ont fait des choses, soit ils vont faire des choses, mais il y a une dimension aussi qui indique leur relation, où tu vois, justement, tu le vois à travers le mouvement et le rapprochement des deux, voire l'éloignement qu'elle essaye peut-être de mettre. Euh, En gros, non, non, arrêtez, grand fou, vite. On pourrait nous voir, tu vois. Donc peut-être un truc à la dérobée, je sais pas. Mm. C'est... Ouais. Mais c'est extrêmement lisible, en tout cas, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, Mm. comme moi. Euh, Donc ouais, c'est un plan qui pourrait complètement figurer dans un film Ouais, totalement, je sais complètement. pas. Ouais. Ah ouais. Complètement un Ouais, c'est film. super cool. Couverture de livre aussi. Pas le même genre, du coup. Non, pas le même genre. Mais Pas le même genre de livre. mm. Ouais, ouais, ça pourrait tout à fait, je sais pas, une couverture de livre de Marivaux, par exemple. Dans Ok. Marivaux, c'est plus ou On ne badine moins. pas avec l'amour, mais c'est Ouais. ouais, il y a le côté comique en fait qu'il y a peut-être pas ici. Mm. Euh, Parce que c'est comme ça que j'ai connu cette œuvre. C'est en tant que couverture de livre. Mm. Alors peut-être, je sais pas, les liaisons dangereuses. Ouais. Euh, c'est ça? Ouais. Ah bah dis donc, J'ai connu cette œuvre comme ça. C'était une œuvre qui était couverture des liaisons dangereuses, ouais. Complètement. ça m'étonne absolument pas. Et c'est Mm. peut-être même là où je l'ai vu aussi, ouais. Et mon Mm. cerveau me fait des petits rappels. Mais ouais, ça m'étonne pas du tout. Ah ouais, bien vu, bien vu. C'est vrai, là on n'a pas parlé, enfin j'ai pas parlé des couleurs, mais Mm. effectivement ça reste très. Donc le monsieur est en blanc, la madame, une sorte de jaune, peut-être champagne, ça dépend des reflets. Ouais, jaune, ouais. Euh, Mm. ouais, ouais, ouais. Euh, et effectivement, ouais, les draps, enfin la tenture rouge, c'est pas pour rien, hein. Mm. Je pense aussi. Mais en plus, ça rehausse vraiment dans la Ouais, composition. Ouais, ça rend le truc beaucoup plus dynamique, beaucoup plus visible. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une emphase aussi sur le lit où tu te dis ah ah, mhm, Ah, lieu il du se passe des choses crime. intéressantes. Ouais, j'espère pas quand même parce que ce serait un peu glauque. Mm. Mais ouais, peut-être les liaisons dangereuses du coup. Donc ça rejoint ce que disait Germain. Germain, ouais. Ouais, Germain Louis sur le côté oh mon Dieu, mon mari arrive, vite, Mm. dissimulez-vous dans le placard. Il n'y a pas de placard. Bon, Euh, bah, prends la porte alors. ouais, c'est ça. Bon bah dégage. Mais je suis pieds nus, c'est pas grave. C'est pas grave, tu gères. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Effectivement. ouais. Hmm. Mais oui, là la couleur, en plus, bah, t'as la thématique de la passion. Effectivement, aussi, des floraisons. Ça peut être. En plus, le lit, il est défait, donc Il est pas fait le lit. il a potentiellement servi. Effectivement, ça ressemble à. On est un peu le lendemain matin, ça ressemble un petit peu à ça, la lumière et tout, le soleil qui rentre. Et dans la peinture, le drap rouge comme ça a cet aspect théâtral qui est justement très souvent influencé des représentations théâtre. Lorsque les artistes vont au théâtre, le grand rideau rouge, il donne un dynamisme très fort. Et tu as beaucoup d'artistes comme ça qui ont réutilisé les rideaux rouges dans leurs œuvres pour montrer l'effet dramatique, le rythme et pour justement attirer l'œil, bien sûr. Mhm. Oui, puis ça casse en termes de ligne, parce que comme tu disais, il y a Mm. la diagonale qui est extrêmement marquée, même dans le mouvement, c'est Ouais. littéralement une diagonale parfaite, en fait. Mm. Et là, tu as les lignes et les perspectives qui sont cassées par le côté vertical de la tenture, qui est extrêmement massif. Donc on sent que la nuit a dû être agitée, Complètement. voilà, pour le dire le moins. Sacré fessier, monsieur. Mais oui, il a un beau petit cul. Non, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a
C'est assez rigolo là-dessus, ça capte l'œil. Mhm. Ouais. Et le nom de l'œuvre, c'est le verrou. Ah, d'accord. Ouais. Oui, parce que la main, enfin, toutes bah, encore une fois, la dynamique du mouvement tend vers le verrou. Mais c'est pas forcément, bah, c'est pas ce sur quoi on a l'œil en premier, quoi. Mm. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Donc là, pour le coup, justement, le titre est assez intéressant parce que il va finalement te guider vers le sens de la scène, quoi. Hmm. Oui, le verrou de la porte, tout à fait. Bah, en gros, vers quoi l'homme pose sa main. C'est le petit loquet, le petit verrou qu'on peut ouvrir ou fermer. Ok. Mais ce que je trouve cool avec cette œuvre, c'est l'ambiguïté. Hmm. Parce que Oui. effectivement, on peut voir deux choses hyper finalement opposées. Soit effectivement le côté, le mec, il doit partir, faut qu'il s'en aille, donc il se fait un dernier petit bisou, voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus dramatique. Mhm. Enfin, elle, parce que son geste, il est bizarre. T'arrives pas à savoir est-ce qu'elle le dégage Mhm. et est-ce qu'elle veut justement ouvrir le verrou pour s'enfuir et lui il le ferme. Oui. Tu vois, il y Ou a l'enlèvement des Sabines aussi, ouais. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. et Fragonard, il a souvent fait des œuvres comme ça, hyper sensuelles, mais qui en même temps montrent des problématiques de consentement en fait. Et il est pour ça, Ouais. c'est un artiste que je trouve vraiment hyper intéressant. Oui, bah du coup, pardon, j'ai dit le nom de l'artiste. C'est Fragonard, voilà. Donc c'est Ouais. Ouais. Bah, Fragonard, donc à la ouais. lumière. Mm, Rien que la lumière, déjà, tu comprends assez vite, quoi. mm. Ok. Donc Ah. pour ça, quand vous voyez les œuvres de Fragonard, il y a toujours un double sens un petit peu, et c'est perturbant du coup. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces œuvres, parce que sur le coup, tu dis, ah, les coquins, puis après tu fais, ah, c'est un peu bizarre quand même. Mhm. Ouais, d'où le fait aussi que je crois qu'il y a pas mal de détournements de peinture de Fragonard, ou en tout cas son style, qui était utilisé à un moment donné pour représenter notamment des vampires. Et je trouve ça intéressant. Alors, ça relève du domaine aussi de comment dire, de la reprise. Voilà, c'est pas l'artiste originel, mais j'aurais vraiment été intéressé de le voir juste représenter ce genre de sujet un peu surnaturel, Mm, de voir l'alliance des deux en fait. complètement. Effectivement, bah, comme le vampire, c'est une créature qui est éminemment sexuelle dans son existence, on va dire, et dans ce qu'elle est intrinsèquement. Ça aurait pu être super intéressant, et comment dire, ça aurait pas dépareillé du tout, ça aurait pas choqué quoi. Donc ouais, ça m'y fait Mm, penser aussi par rapport à ouais. ça. C'est intéressant ce que tu dis, Germain, par rapport au fait que oui, est-ce que c'est verrou de la porte, est-ce que c'est le verrou de sa cœur, de sa fleur? Oui, c'est vrai, on peut se poser la question. Ouais, tout à fait, ouais, Hmm. complètement. Hmm. Donc voilà, petit Fragonard, on est année 1780, je crois, quelque chose comme ça, Mhm. dans Ouais. ces années-là. Ah, et le lit, il est très... C'est un acteur hyper important du tableau, hein, là, le lit. Hein. Mais il prend la moitié. Ah, tu vois, en gros, t'as la moitié du tableau, c'est le lit, et la moitié du tableau, c'est le couple. Ouais. C'est quand même impressionnant, quoi. Enfin, c'est vraiment coupé en deux. Voire même plus si tu regardes vers le fond en fait, enfin la Oui, c'est perspective qui vrai. t'emmène vers le fond, tu vois la tête de Lee en fait. Mm. Donc ouais, c'est littéralement les 2 tiers du tableau quoi. Ouais, parce que le rouge, il va jusqu'à la robe de la femme, donc effectivement, eux, ils sont... Hmm. Ouais, complètement. Mhm. Eh ben. Voilà. Chouette, chouette œuvre, bien ambiguë. Yep. Oh. Voilà, ça c'est beaucoup plus moderne, hein, Oui. voilà, 20e siècle. Là, on tape un peu dans le cubisme, apparemment, je pense. Donc, potentiellement, vu mon avis de noob, je dirais peut-être Picasso. Fernand Léger, peut-être aussi. On Euh, est sur les périodes, mais c'est pas eux. c'est pas eux. Ok. Et ben moi, je vois. Hmm, qu'est-ce que c'est que cet animal? J'aurais dit un tigre de prime abord, Mm. mais il n'a pas de rayures. C'est vrai. Euh, donc, un gros chacha, Un gros chat. potentiellement. Un gros chacha. C'est. Hmm.
Les couleurs sont super intéressantes parce que c'est très très vif en fait. Ouais, ça peut me faire penser à un chat sur un lit. Voilà. Miaou. Euh, tout à fait. Sur un lit ou dans un endroit non identifié. Il a alors très premier degré, il a le réflexe du chat, tu sais, quand il est en train de se laver, qu'il est tourné en boule Hmm. dans quelque part et que tu le touches en fait et que ça l'énerve, il te regarde Ouais, ouais, avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce que tu fous? Laisse-moi grave. tranquille, je suis en train de me laver. Ouais. Est-ce que je te Ou il te dérange quand tu prends regarde, ta douche? Non? Bah c'est voilà. ça, avec un air extrêmement dédaigneux, tu vois. Hmm. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Euh, Donc ouais, j'aime beaucoup les couleurs. T'as l'impression que le chat, moi je dis un chat, mais peut-être que c'est pas un chat, qui est littéralement en train de s'extirper en fait parce que t'as pas une limite qui est vraiment clairement définie, Hmm. entre le rouge et les autres couleurs en fait tout simplement, qui même lui passent par-dessus. Le bleu là, je vois. Hmm. Donc moi je dirais oui, un chat quand même assez costaud. Ça ressemble pas à une jungle, ça ressemble pas à un lieu naturel, on va dire. Les couleurs m'y font pas penser du tout. Donc je dirais un chat sur un lit, potentiellement. La composition aussi est vraiment étrange parce que le sujet est pas centré. Donc, tu vois Ouais. que ça déborde un peu sur la gauche. Il y a plus d'air en bas qu'en haut. Donc je sens quelqu'un qui a peut-être envie de casser les codes. Et là encore, ça fait très photographique, très saisi dans le moment. Euh, euh, hmm. La lumière aussi est super intéressante parce que l'accent est mis sur l'animal, donc le sujet. Euh, ta. Et le fait que ce soit a priori rattaché au cubisme ou quelque chose qui y ressemble, fait qu'il y a un côté très découpé, même dans la façon dont c'est éclairé. Hmm. Et pourquoi t'as pensé au cubisme? Tout simplement la façon dont est représenté le décor, avec justement les différentes facettes qui font penser à un cube, tu Mhm. vois, donc qui est très, très anguleux, très découpé, avec littéralement, par exemple, si je prends je sais pas exactement, mais ce qui est bleu là à droite de l'écran, Ouais. l'élément bleu, tu vois, t'as littéralement une partie éclairée, une partie dans l'ombre. Donc c'est ce qui me fait penser à la façon dont tu éclaires un cube en fait, où t'as une face dans la lumière, une face dans l'ombre. Et ils ont oublié de mettre les courbes. Ouais. C'est le- Et ils ont pas mis l'anti-aliasing. Mince. Eh, C'est salut Cré. du crack. Et, euh, et ouais, ça m'y fait penser. Et euh, le regard, c'est perturbant parce que tu sais pas où poser ton regard en fait. Pour de la PS1, ça Ça va, effectivement. va. En fait, c'est un capture d'écran de Tomb Raider 1 quand Lara Croft essaie de, voilà, avec un tigre. Voilà, c'est ça en fait. Ça va. Ouais, pour un tigre, il a pas de rayures, donc je dirais soit un puma, soit un chat, voilà, un peu costaud. Et c'est intéressant parce que tu vois notamment au niveau de sa colonne vertébrale le dédoublement, en fait, qui te fait penser à un muscle. Mm. Tu sens que c'est représenté sans être représenté, et c'est vachement intéressant, la façon dont c'est fait. Le museau blanc, ouais, faisait, enfin, la partie des moustaches. Une lionne peut-être. Ouais. Mm. Ceci dit, je pense pas que les lionnes aient le côté à côté du museau, en fait, les babines qui soient plus blanches que le reste. Euh, C'est pour ça que je disais un puma, peut-être, éventuellement. La couleur m'y fait penser. En tout cas, l'œil est vachement, Il est vachement beau. vif. Ouais, c'est un bel Ouais, œil. vachement saisissant. C'est pour ça que je disais le côté quand ton chat te fusille du regard, parce que t'as osé poser la main dessus pendant qu'il était en train de se laver. Et il te dit, mais qu'est-ce que tu fous Ne touche Voilà, pas. voilà, je suis en train de me laver. Tu me salis. Et Faut que je le côté recommence. très c'est ça, le côté très dédaigneux que peuvent avoir les chats. Et justement, ouais, les couleurs du tout m'y faisaient pas penser parce que c'est pas des couleurs que tu retrouves à l'état naturel. Peut-être que je me trompe, Non, t'as raison. mais dans la nature, tu vois pas cette superposition de couleurs, quoi. Ça fait un peu patchwork.
Donc je disais, à moins que tu sois Chuck Norris, tu as pas une lionne sur ton plaid, tu vois. Voilà. Ou alors peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez des talents, Non. talents de dressage. Mais ça me fait penser à un patchwork, ouais, et un chat sur un patchwork, littéralement. Et c'est très bizarre de voir, il y a un élément du décor au premier plan qui lui passe devant. Euh, c'est très surprenant. D'où le fait que je me dise, oui, c'est quoi, c'est années 1930 en gros, où tu as la volonté de casser les codes. Mm. Est-ce que l'espèce existe? Ah oui, effectivement, ouais. Est-ce que c'est pas, bah, peut-être que c'est une créature imaginaire inspirée d'un félin quelconque. Euh, Et oui, enfin moi ça me fait penser à du Fernand Léger, Mm. voilà, cassons les codes de représentation, les perspectives, le mouvement, la composition, etc. Enfin les règles élémentaires qui font que tu te dis ah c'est bien équilibré. Là non c'est pas équilibré mais c'est volontaire. Je pense. Stanley Cubisme. Oh elle est super Elle est bonne belle, celle-là. elle est belle, elle est belle. Oh Bravo. elle est belle. Allez, je te fais Elle est vachement la belle. petite meuf. Elle était belle. Bravo, bravo à toi. Elle est bonne. Mais par contre, non, en fait, là, il te manque juste un petit truc. Mais Ah d'accord. tu es dans l'époque, début 20e, la question de la représentation, comment on représente les choses, avec le Mhm. cubisme et tout ça. Euh, Ouais. Sauf que du coup, là, par rapport à tu es focalisé sur le fait que les couleurs doivent être réalistes. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est peut-être justement un truc un peu de l'imaginaire ou justement questionner la perception de la réalité. Ouais. Ça peut être un rêve aussi. Ça Ça peut peut être un être un rêve. rêve. Hmm. Hmm. Du fauvisme. Le Parce que c'est un fauve, c'est Ah, ça? le nom de l'œuvre, c'est le tigre. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Le tigre. C'est un tigre. Donc, Ok. effectivement, en fait, c'est un sujet qui appelle au réel. Mais Mhm. effectivement, comme le dit Germain, l'environnement multicolore, c'est compliqué de l'associer avec du réel. Ouais. Ouais. Ou en Voilà. tout cas du naturel ou ce que tu trouves à l'état naturel, quoi. Mais Voilà. ça peut être un rêve, ça peut être une rêverie. Bah, dans la mesure où on essaye de casser justement les codes standards traditionnels, ça peut être aussi on peut, enfin, potentiellement, voilà, casser aussi les codes de la réalité et de la façon dont on la représente, quoi. Ouais. Et Oh. justement, enfin, en même temps, même avant le cubisme, sauf que là, l'œuvre date de l'époque cubisme, c'est pour ça qu'on a cet aspect très construit avec des formes géométriques. Mais par contre, c'est un artiste qui appartient à un autre courant, où c'est la question de la couleur qui est très importante. Et normalement, le chat, vous devez être au taquet sur ça. Oui, tout à fait ce qu'avait dit Bart Thorsten, donc Ah, fauvisme. effectivement, du fauvisme, tout à fait. Voilà, voilà. Mhm. Effectivement, donc le fait de représenter les couleurs de la manière finalement plus expressive et non réaliste. Donc Hmm. finalement, c'est pour ça que l'environnement multicolore était perturbant pour toi. C'est parce que là, on est sans doute dans une jungle ou un truc comme ça. Enfin, Mhm. Mais Ouais, effectivement, les couleurs, ouais. ouais, c'est le contraste en fait, parce que même la pose, quand bien même ça reste, comment dire, très, bah, du fait du choix esthétique, ça reste, comment dire, un peu éloigné de la réalité aussi, évidemment. Enfin, la réalité telle qu'on l'aperçoit, voilà. Mm. C'est extrêmement lisible, je trouve, Oui. dans la posture en fait du sujet. Il y a Mm. pas de, contrairement à l'environnement qui lui, bah, du coup, est très abstrait quelque part et pas forcément identifiable immédiatement, voire lisible en soi. Complètement. Même si c'est dépouillé, donc on le voit. Mais c'est vrai que c'est très anarchique, ça passe, enfin, les formes anarchiques dans le bon sens du terme. Parce que ça passe par-dessus le sujet, etc. Enfin, bon, voilà. Mais la pose, je trouve vraiment bien rendue, quoi. Très lisible et très identifiable. D'où le fait que ça me faisait penser à un chat, voilà, qui se retourne et qui te fusille du regard parce que t'as osé le toucher, quoi. Mm, mm. Bah, là, le rapport entre fauve animal et fauve peinture, là, l'artiste a représenté un fauve parce qu'il voulait représenter un fauve. Après, est-ce que c'est pas aussi justement une manière pour lui de dire
Bah, moi, je fais partie de ce courant-là et je vous emmerde. Enfin, et je mélange aussi avec un peu de cubisme, parce que l'origine du fauvisme, c'est parce qu'on s'était foutu de leur gueule en disant que c'était Donatello chez les fauves. Et il y a probablement l'utilisation du sujet aussi, peut-être pour assumer cet aspect fauve. Enfin, cet aspect Hmm. artiste relevant du fauvisme. Où ça se trouve, l'artiste, il voulait juste représenter un fauve parce qu'il en avait vu un au jardin des plantes. Et puis, voilà. Ah, mais ce serait Mais un beau pied de nez, tu vois. ils Tu vois, ils sont souvent, ouais, ils sont souvent taquins comme ça. Ils sont souvent pieds de nez. ouais, ce serait un beau pied de nez de dire, bon, bah, vous m'avez rattaché à ça, et ben, Bah allez, voilà. zou, je vous fais un fauve. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, il vous fait le même regard. Même regard Hmm. dédaigneux. C'est Enfin, ça. ouais. Ok. Ah, c'est vachement intéressant, quoi. Mm, mm. Hmm. Ah, oui, en fait, quand on les critiquait de fauves, hein, c'était parce qu'en fait, ils avaient une utilisation de la couleur qui était considérée comme étant sauvage. Ah. Ouais. Hmm. Donc c'est pour Mais c'est ça. intéressant de voir aussi que justement, les qualifiés de sauvages, ça a été mal perçu pour eux, parce que justement, ils voulaient peut-être légitimer ce qu'ils faisaient et avoir l'air civilisé, entre guillemets, et de le reprendre en mode, bon bah ok, maintenant je suis sauvage, qu'est-ce qu'il y a? Mm, C'est mm. d'accord. J'aime bien, j'aime bien, Ouais, j'aime parce bien. que l'idée, c'était vraiment de questionner pourquoi on doit utiliser la couleur de manière mimétique. Pourquoi on n'utiliserait pas la couleur de manière expressive, ce que faisait déjà Munch, en fait. Hmm. Enfin, sauf que lui, Hmm. c'était pas poussé à ce point, mais Munch, là-dessus, il est un peu le papa de tous les expressionnistes et même des fauves. Enfin, il y a ce côté comment la couleur peut exprimer des choses en plus. Et Hmm. c'est juste que bah, eux, leur couleur n'était pas conventionnelle. Hmm. Hmm. Les gens Mais comme autant dans ce que Matisse et tout ça. t'as Mm. autant dans ce que t'as montré, ouais, de Monk tout à l'heure, t'as un côté vraiment cauchemardesque en fait, Mm. alors que là c'est pas du tout le cas, quoi. Oui, non, non, par Clairement. contre, ils sont globalement, le fauvisme, c'est quand même des couleurs chatoyantes. C'est pas, les sujets ne sont pas dans la négativité, en fait, ne sont pas dans le. En général, c'est des sujets beaucoup plus positifs. Après, il y a peut-être des Hmm. contre-exemples, évidemment. Mais globalement, ils sont marqués par les paysages du Sud, les lumières du Sud. Donc, ils ont envie de faire exploser la couleur, quitte à même Hmm. parfois laisser du blanc, justement. En gros, Oui, comme là. d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. Hmm. Hmm. Ok. Ouais, c'est intéressant. Coucou, Tata C'est Crisa. intéressant. Ah, je te l'avais mis, celle-là, Tata Crisa, d'œuvre. Ah, je m'en rappelais pas. Ouais, c'est vachement intéressant et ouais, effectivement, tu vois que c'est très très chargé sur Mm. entre guillemets l'arrière-plan, mais c'est vrai que de laisser du blanc aussi, c'est un choix. Et là, je serais bien en peine par contre, et comme tu dis, bah, c'est une façon aussi de se représenter la réalité qui est complètement en dehors des codes du réel justement ou réaliste. C'est que je serais bien en peine de t'identifier la source de lumière, comme on l'a fait tout à l'heure avec Ah oui, là, Fragonard, où non. c'était extrêmement visible, mais là, ça ne répond à rien en fait en termes d'optique. Et c'est pour ça que ça me fait penser à un rêve aussi, où tu as toutes les limites qui sont distordues et où tu ne sais pas exactement où tu te situes par rapport au réel, quoi. Ouais. Hmm. C'est un stream écolo, oui, je recycle. Et l'artiste, c'est Franz Marc. Donc, D'accord, pas spécialement connu du grand public, mais un artiste fauve de la même période que Matisse, par exemple. Voilà. d'accord. Ok. Il est allemand, il vient d'où? Oui, il était allemand, Franz. Ah, où est-ce qu'il était pas. Je pense qu'il était pas hongrois. Non, il était allemand. Il était allemand, si je me trompe pas. Et D'accord. ouais, pour la petite histoire, en fait, c'est parce que je suis en train de. J'avais un follow goal sur. Notamment, je devais refaire un article Wikipédia sur le fauvisme. Mhm. Donc là, en ce moment, je suis en train de refaire. Donc t'as le nez dedans, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, D'accord. allez, petite. Je voulais voir si le chat suivait. Oh, la vieille excuse de prof. Grave. Je te jure. Je te Non, mais jure. c'était pour voir si vous suiviez que j'ai fait une erreur intentionnelle, bien sûr, C'est évidemment. ça. On l'a tous fait, hein, vous inquiétez pas. Complètement. Voilà. Fatigué, mais ça va. Bah écoute, repose-toi un petit peu, Tata Crisa. Voyons. Faut se reposer. Oh. Autre registre. Alors là, c'est très médiéval, hein. Ouais. Alors,
piège peut-être, parce qu'en tout cas, le sujet est représenté, enfin, les sujets sont représentés de façon très médiévale, Hmm. où on le voit tout de suite, notamment absence de perspective, tu sens que tu es avant Léonard de Vinci. Mhm. Donc perspective forcée, je crois qu'on appelle ça, c'est ça? Et Il y en a plusieurs. Ça peut être ouais, empirique, ça peut être. Oui, je crois qu'il y a aussi la forcée, mais on l'utilise pas énormément, nous, dans les ok, cours. Bon. ok, ok. Parce que tu vois le sujet représenté de façon beaucoup plus petite. Est-ce que, alors même question, est-ce que c'est alors je suppose peut-être une peinture ou une tapisserie, je ne sais pas. Mhm. Est-ce que c'est l'œuvre complète ou est-ce que c'est un fragment? Alors, c'est en soi, elle est complète pour cette partie-là, mais elle fait partie d'un ensemble. Donc, D'accord. il y en a plusieurs en général. Ok. Ok. Ouais, donc c'est genre c'est la tapisserie de Bayeux, mais en fait c'est autre chose quoi. Ok, je vois. Euh, D'accord. Là, je vois. Moi, je dirais la façon dont c'est agencé, le détail du relief sur les muscles. Je te dirais Moyen Âge tardif, Mhm. C'est vrai. mais avant Quattrocento, en tout cas. Euh, Oh non, on y est. On y est? Mhm. D'accord. Ok. C'est juste que, attention, le Quattrocento en Italie n'est pas le même en Allemagne ou en France. Je dirais selon la perspective italienne, mais en tout cas, ça m'a l'air. Alors, les couleurs, évidemment, me font penser à la France. C'est peut-être un piège. Mhm. Mhm. Et. hum, hum. Euh, ta. Alors, au niveau de ce qui est représenté, je saurais pas te dire exactement. Je vois des personnages qui appartiennent peut-être à différentes catégories sociales. Ouais. Avec potentiellement la noblesse au centre, à la droite aussi peut-être, et à Mm. gauche je vois clairement plutôt, je sais pas, je dirais un musicien ou quelqu'un qui, je sais pas ce qu'il tient dans sa main là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui tient, Robert? Attends, hop. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une étoffe? C'est quoi? Non, t'as la même sur l'autre gars. Ah, un chapeau, d'accord. Ouais. Ok. Ah oui, c'est un modèle particulier de chapeau. Un coussin péteur. C'est donc un petit Asseyez-vous, rigolo. madame. Qu'est-ce qu'ils étaient drôles au Moyen-Âge. Un pneu, oui, tout à fait. Ma lady, je vais changer pour vous la roue du carrosse. Ok, ouais, donc on sent que c'est probablement un domestique, j'imagine, vu qu'il est habillé de façon plus simple. Euh, C'est vrai que c'est assez commun, ouais, Oui. effectivement. Ouais, comme couleur. Donc je vais pas me fier à ça comment dire. Ah, merci pour le follow, c'est gentil. Merci Tata Krisa. Et merci tous les gens d'ailleurs, j'ai pas vu, qui sont venus me follow, ouais, ça fait plaisir. Je vois que c'est très floral aussi comme arrangement, comme composition. Mhm. Ça prend beaucoup de place dans le cadre, donc je sais pas, je te dirais peut-être une sortie à la campagne éventuellement, avec justement le domestique qui suit la dame, qui suit un couple, peut-être. Je vois que la madame est représentée de façon beaucoup plus volumineuse dans le Ouais. cadre que. Alors, est-ce que c'est lié au fait de la traîne, ou est-ce que c'est simplement que c'est elle qui est en position de domination et qui fait partie, qui a le titre, qui a le statut de la noblesse potentiellement? Alors pour moi, Je vois qu'on. ils sont en même proportion. C'est juste que, tu vois, ils C'est la sont traîne. même pas Hmm. que ça. Tu vois, elle est comme si elle était Ouais. en suspension. Ouais. C'est un peu perturbant, Ouais. mais oui. Ouais, Parce ouais. que tu as la traîne justement qui revient vers le devant, donc une sorte de pseudo perspective justement. Mhm. Mais ouais, c'était l'impression qu'il y a enfin, comme s'ils flottaient un petit peu tous les trois, mais pas au même niveau. Oui, qui sont pas sur le même plan, ouais, en Mm. fait. Ok. Ok. Et c'est quoi le petit bonhomme en bas à gauche, là? Je me... Est-ce que c'est. Ah, je me... Attends, on va rezoomer. Qu'est-ce Attends. que. Alors, je pense que ça fait peut-être partie, justement, d'un C- autre détail, d'une C'est autre pas un scène. petit singe? On dirait un singe avec un chat. Ouais.
Ok. Ou C'est... un petit mec très poilu avec un chat, je ne sais pas. Je pense que c'est un singe, parce qu'ils étaient friands de bestioles exotiques. Oui, oui, oui. Voilà, donc Qui bon, était aussi une façon de montrer un peu un flex, tu vois, économique et social, de montrer ta position socioculturelle. tout à fait. Alors voilà, écoutez, j'ai les moyens de me payer des petites bestioles exotiques. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très marrant. Je pense à ça par rapport à mon séminaire sur les monstres, que tu retrouves ce truc-là, le côté monstration en fait, bah, justement, à travers le 19e siècle ou notamment en Occident. Tu as ce qu'on appelle les cabinets de curiosité, Ouais. où le fait de montrer, de faire une mise en scène, une monstration dans le cadre, dans le cercle privé, Mm. donc dans l'intimité de ta maison, de ta demeure, le fait de montrer justement ce que tu avais pu acquérir, donc des curiosités, qui littéralement quelquefois étaient considérées comme étant des monstres, mais c'était juste simplement des monstres créés ex nihilo à partir de différents fragments d'animaux. Ouais. Par Truc exemple dégueulasse. des sirènes notamment, enfin des faux cadavres de sirènes ou des faux squelettes de sirènes qui étaient juste une superposition de poissons desséchés avec des crânes de singes, tu vois. Mm. Mais c'était un flex socio-économique et ça indiquait ton positionnement, ta posture sociale. C'était un marqueur social Ouais. comme le vêtement ou comme la voiture ou comme ce genre de choses très très dispendieuses, on va dire. Et ben tu avais le fait de montrer Des trucs comment dire, dégueulasses. un truc un peu ragoûtant, enfin pas très ragoûtant, Ouais. et là, c'est un peu prolongation du Moyen Âge où tu pouvais montrer tes petites bestioles exotiques en disant ah, 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 regardez, j'ai un J'ai un petit petit oslo par singe. exemple, tu Ouais. vois, ouais, ou un petit chat, voilà. Donc ouais, Complètement. ouais, ça peut être ça aussi. À Euh, bientôt, Tata Krisa. à bientôt, ciao et merci pour le follow. Ouais, ça peut être la petite sortie dominicale où on va en procession, histoire de flex, On va voilà. sortir. Avec pour montrer à nos petits camarades de la noblesse ou de la bourgeoisie. Mon Dieu, Jean Hubert, qu'est-ce que vous avez acquis cette semaine? Eh ben écoutez, j'ai acquis un singe et un chat, qui est très petit d'ailleurs, c'est un mini chat. C'est ça. C'est un chaton, Il est peut-être. vraiment petit hein, pour le coup. Hein. Grave. Ouais, il fait penser à ce petit singe et le petit chat, tu sais, dans les, ce que tu vois au niveau des manuscrits, les enluminures, Oui. les petits motifs complètement cons, mais super marrants. Ça me fait penser Mm, à mm, ça. mm, mm. Ouais, non, c'est ça exactement, ouais, ouais. Et j'avais une étudiante d'ailleurs, pour l'anecdote, qui m'avait fait un exposé sur le monstre, parce que c'est ce que je leur Mm. demande de faire en séminaire. Je leur dis, vous prenez un monstre et vous essayez de me le détailler, vous me dites de quoi ce monstre est-il le nom, etc. Qu'est-ce qu'il recouvre, en quoi c'est une allégorie sociale, incarnation de tabous culturels, etc. Mhm. Et j'avais une étudiante en histoire de l'art, justement, qui avait choisi les représentations des monstres dans les enluminures Bah oui, c'est. des manuscrits du Moyen Âge, et c'était trop bien ce qu'elle a fait, T'as vraiment. des trucs tellement what the fuck là-dedans. Mm, mm, mm. Faut C'était vraiment, vraiment que bien. là-dessus, je dois faire. Enfin, faut qu'on travaille là-dessus avec Castor Mother, enfin Mother Castor, peu importe le sens. Mais on voulait faire une petite vidéo YouTube autour de ça. Bah, c'est super intéressant comme sujet. Les monstres dans les enluminures, ils sont tellement Mm. bizarres. C'est des monstres mélangés entre eux. C'est Mhm. des sujets parfois Ouais, un peu lubriques et des fois eh c'est ben, bien marrant. sûr, bien sûr. Mais enfin, de toute façon, c'est pour ça que là, ça m'étonnait un petit peu, mais le chat, il est représenté plutôt, on va dire, anatomiquement correctement. Oui, Mais les chats au Moyen Âge, la représentation picturale, des fois, c'est cauchemardesque. Hein. oui. Vraiment. Les pauvres chats, quoi. Complètement. Les lions aussi, ils ont des tronches éclatées, ouais, ça c'est impressionnant. Et donc, ouais, pour en revenir à l'œuvre, parce qu'on on digresse, on digresse. Grèce, voilà, merci. Grèce. Je la fais avant tout le monde. Mais ouais, ça m'évoque ça, en fait. Ça m'évoque un côté très représentation, comment dire, bucolique, on va dire. Mhm. Euh, je sais pas exactement ce que c'est. Alors, je connais pas le contexte, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il en est aussi du reste Mhm. de l'œuvre. Ce serait intéressant de voir en quoi ça se connecte à différents segments du tableau. Ou de la tapisserie, je ne sais pas. Salut Majouk, comment tu vas? Mhm. Euh, et ouais, moi je vois le truc bucolique, très pacifique en fait, très, très peace, voilà, où c'est un Oui. peu le côté,
le côté déjeuner sur l'herbe avant l'heure, tu vois, Ouais, ouais, vraiment. un petit peu. Ouais, carrément, c'est vrai qu'on a les deux gars, une nana, donc, sauf qu'elle elle est habillée. Oui, voilà, oui, c'est quand même la différence majeure. Mais voilà, un côté très doux, Mm, floral également, avec cet aspect de bonne entente, on va dire. Tout va pour le mieux dans le meilleur c'est ça. des mondes bourgeois. Oui, Voilà. complètement. C'est même la noble, hein, vu le. Noble, oui, carrément. Elle, elle a vraiment l'apparence d'une noble, hein, pour le coup. Hmm, Mais ouais, Ouais, carrément. Et effectivement, là, on est sur de la tapisserie, donc comme tu l'as. ouais, ouais. C'est les couleurs qui m'ont orienté Oui, vers ça. le côté un peu Ouais, délavé, si on peut dire ça comme ça. ouais, Parce ouais. qu'effectivement, là, les tapisseries, ce qui nous en reste en général, les fils ont beaucoup perdu de leur couleur, de leur intensité. Et bon, mais Mhm, souvent, on avait aussi des fils d'or, de soie. Enfin, c'était des trucs assez impressionnants. Mais mhm, bon, là, malheureusement, on a perdu. Alors, dans le ouais. chapeau, pour moi, il y a une fleur. Je pense que Oui, oui. c'est ouais, c'est l'une des fleurs qui est aussi derrière. Enfin, je pense que là, la personne qui a fait le truc a fait une fleur intérieure. Ouais, Et c'est la perspective qui est un peu, bon, voilà. Moyen Âge en même temps, oui, voilà, c'est. Ils avaient pas ça va envie. avec. Ils voulaient pas faire de perspective classique, ça les Mhm. emmerdait. Parce que là, tu Oui, vois, bah non. là, il y a une maîtrise là au niveau du drapé. Enfin, il y Ouais, a clairement. Ah oui, 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 on oui. voit bien la notion de perspective du drapé, mais ils sont pas envie en fait. Ça les. Ils disent C'est non, mais non, allez, c'est bon. Vas-y, Robert, représente flotte le plus petit. Il est plus petit, voilà, donc illusion d'optique, allez, zou, c'est parti. complètement. Et ce qui est vrai, ce qui est assez perturbant, en fait, c'est que l'arrière-plan, maintenant, on a l'habitude, avec notre œil qui est plus ou moins, comment dire, façonné de telle façon Mm, que, notamment quand tu regardes dans le cinéma, bah, tu as le focus, tu vois, qui est fait mm, mm. sur les personnages, avec l'arrière-plan qui va être plus flou, etc. Mais là, tout est au même niveau. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très, très foisonnant, très intense aussi pour l'œil, où ça part un peu de partout. Et t'as l'impression que ça fait très luxuriant, alors que si ça se trouve, non, en fait, hein. Mm, Voilà. mm. Il vous ferait une fleur à la dame. Je me demande même si c'est pas elle qui tient la fleur devant lui. Attends, Ah, c'est possible. parce qu'elle et peut-être qu'il manque un. Ce qu'on dirait, C'est vrai qu'elle tient. elle tient un truc devant lui, elle jette. Le mec, il monte son chapeau, elle jette ses merdes dedans. Bah, bravo. Oh, merci. Merci, mon bon. Fout, tu vois. Voilà. Tiens, Alors, prends cette fleur que je viens de ramasser. c'est ça. Alors, c'est pas un Rium, apparemment, ce serait peut-être plutôt un singe. De ce qu'on a vu, c'est un petit singe qui tient un chat, apparemment. Moi, je disais un petit monsieur très poilu, ou alors un singe, ouais. Ou peut-être, on va savoir. Hmm. Voilà. Et bah, effectivement, là, Ok. on est dans la scène la plus courtoise qui soit. Enfin, on est vraiment sur des thématiques médiévales, chevaleresques, où on n'est pas dans le combat, mais on est dans la séduction, en fait, mais la séduction noble. Enfin, là, on a visiblement, deux hommes qui sont en train d'essayer de séduire cette femme, mais de manière la plus Ah, noble qui soit. Enfin, voilà, c'est d'accord. des D'accord, sujets d'accord. très bucoliques aussi, avec ces fonds fleuris qui plaisaient beaucoup. Enfin, c'est ultra décoratif, en fait, hein. Oui. Oui, tu sens que c'était fait pour ça, ouais, clairement. C'est complètement. On sort un peu du registre guerrier. On est vraiment dans effectivement ce côté champêtre, agréable, plaisant, quoi. Hmm. Et c'est quoi le nom de la tapisserie, de l'œuvre? Ouais, je crois que c'est parce que en plus on n'a que ce morceau-là. On a perdu Ah! le reste, donc c'est deux gentilshommes et une dame. C'est quelque chose comme ça, quoi. Hmm. Donc bon, on drague de Hmm. manière noble au Moyen Âge. Oui, 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 normalement, normalement. Et toutes les époques, on est censé draguer de manière noble, mais Oui, après, c'est c'est la des cour, c'est conventions. quoi, c'est courtisé, c'est ça le nom de base. Enfin, Oui, 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 c'est le. Bah, après, c'est lié aussi aux conventions de bienséance de la noblesse, hein, voilà, qui sont très particulières à ce niveau-là, j'imagine. mm, Mes souvenirs d'histoire médiévale remontent à très longtemps, hein, quand même, hein. mm. Mais ouais, j'imagine que c'est extrêmement codifié, etc. Donc, Oui, ouais. oui, oui, Hmm. c'est assez pareil, hein. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais il n'y a pas de problème à la drague au Moyen Âge si c'est fait de manière
noble en fait, enfin noble dans le sens du terme, pas forcément entre nobles, mais justement Hmm. tu es un noble, non pas uniquement de ta naissance, mais aussi parce que tu respectes des principes Mhm. qui correspondent aux idéaux chevaleresques et avec le développement de la courtoisie, enfin tous ces Ouais, éléments-là. c'est ça. C'est l'amour courtois, ouais, exactement. C'est ça. Hmm. Hmm. D'accord. Et tu sais pourquoi on n'a pas les autres fragments? C'est parce qu'ils nous sont pas parvenus ou que C'est qu'ils ont été c'est très détruits ou... galère les tapisseries à conserver parce que c'était très utilisé. C'était utilisé soit en intérieur, soit en extérieur. Donc c'est un art luxueux, mais qu'on a beaucoup perdu. Enfin, vraiment, rien que là, on voit en bas, il y a toute une partie qui a dû être restaurée, vu Mhm. comment le décalage de couleur de la partie en haut, enfin par rapport à la partie en haut. La tapisserie, c'est l'un des arts les plus fragiles qui soit, Mhm. et qu'on a très très peu conservé à cause justement de son utilisation en permanence. Ils adoraient ça, parce qu'en plus ça maintient la chaleur dans les pièces. C'est Hmm. considéré comme un art luxueux, donc c'est ce qu'on met partout, et aussi bien en intérieur qu'en extérieur. C'est-à-dire que quand il y avait des fêtes, on mettait ça Mhm. en extérieur. Donc quand il flotte et Ah, autres, bah ça c'est mort quoi. d'accord. Mm. D'accord, d'accord. Effectivement, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à restaurer et à retrouver, quoi. Non. Ok. Non, Et j'imagine et que... refaisait tout à la rigueur. Oui, c'est ça, j'allais dire. J'imagine que quand un bout de tapisserie ou la tapisserie complète était flinguée, on jetait le truc et puis on passait à autre chose, quoi. C'est ça. Hmm. C'est complètement ça. Là-dessus, ouais, ils Hmm. avaient les moyens, de toute manière, ils s'en foutaient. Enfin, Oui, et puis c'est aussi, encore une fois, hein, c'est un moyen de flex et de montrer ton statut socioculturel et de dire, voilà, regardez, bah, comme les nobles, encore une fois, qui se faisaient faire des peintures de leur famille, où tu vois le truc très, très patriarcal, justement, avec le patriarche au milieu qui est assis, puis sa famille disposée autour, quoi. Mais c'est aussi une manière comment dire, de s'inscrire dans la durée, etc. mm, Et, mm, mais aussi de montrer, de prouver ton statut vis-à-vis du reste du monde et dire, voilà, j'ai les moyens potentiellement, j'ai les moyens de me faire représenter, d'avoir payé la séance de peinture, de m'être acheté le tableau, etc., quoi. c'est Donc ça. j'en doute absolument pas. Et ouais, ouais, bah c'est encore une fois, c'est politique aussi, quoi. Complètement. Complètement, Ouais. c'est la démonstration de soi, des apparences, etc. Mm, 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 mm. Ouais. Complètement. Allez, une petite dernière heure. Yay. Exactement, Bart. Tout à fait. Oh! Bon, Antiquité. Ah, alors attends, non. Représentation. Donc du coup, non, pas Antiquité, puisque le temple, j'imagine que c'est un temple, en tout cas. Puisque le temple avec les colonnes grecques détruit, bah forcément, à l'époque de l'Antiquité, c'était pas détruit. La lumière est très très douce, très jaunâtre aussi, donc j'imagine le soleil qui est en train de se lever ou de se coucher. Euh, Ouais, donc c'est littéralement des ruines. En tout cas, on le voit au premier plan. C'est très intéressant d'ailleurs que le premier plan soit des ruines et que ce soit l'arrière-plan qui mobilise le regard le plus, quoi. Avec Mm. le... C'est très intéressant et qu'en plus les ruines soient dans l'ombre. Ah. Alors si je voulais me prendre la tête, je dirais un truc du style, voilà, Crépuscule de la foi ou Mm. un truc du style. Euh... Ah, c'est une vachement bonne question, ça, Majouk. Alors, Moyen-Âge, Euh, existait-il un art pictural prolétaire au Moyen-Âge? Oui, oui, sans aucun doute. C'est juste que malheureusement. Alors, bon, après, attention, art pictural implique des pigments qui peuvent coûter très cher, mais il y en a qui coûtaient pas forcément cher. Sauf que on fait avec ce qui nous reste, et ce qui nous reste, c'est souvent l'art des élites. Donc, on a une conception de l'art qui est malheureusement très élitiste parce que on a perdu l'art des personnes qui faisaient pour eux, tranquillou, qui fabriquaient eux-mêmes, qui créaient eux-mêmes. On a quasiment, enfin presque tout perdu quoi. C'est très compliqué mhm, d'étudier l'art populaire des périodes avant, allez, on va dire quoi, avant 18e quoi. C'est galère. mhm. Ouais. Ouais, parce que j'imagine que potentiellement, pour le bas peuple, on va dire, parce que Hmm. plus le bas peuple au Moyen Âge. Mais ouais, j'imagine que pour le bas peuple, ça passait peut-être par des formes d'expression déjà populaires, Hmm. mais surtout qui nécessitaient peut-être moins de moyens. Donc je pense peut-être Ouais, à la chanson,
tu vois? Complètement. La chanson, Euh, moi, les gens qui sculptent des petites figurines en bois, de la céramique, voilà, pas forcément de la grosse tapisserie parce que ça, c'est vraiment un art luxueux. Ça coûte très cher. Ça coûte plus cher qu'un tableau. mhm, C'est vraiment, à l'époque, c'est beaucoup trop conséquent. Mais mhm, on a aussi un travail du cuir hein, qui est vraiment impressionnant. Enfin, il y a de l'art, mais voilà, on a perdu énormément de choses malheureusement. mhm. Donc du coup, on n'a pas vraiment, comme tu disais, avant le XVIIIe siècle, des représentations iconographiques On en a un suffisamment petit nombreuses en peu. fait non mais surtout de la façon en fait dont se représente, parce que là on l'a vu avec Hein. la tapisserie de juste avant, enfin que tu as montré juste avant, qui était de qui d'ailleurs? Est-ce qu'on le sait ou pas? Un atelier probablement français, mais on ne sait pas. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc ouais, du coup, ça, tu as la vision en fait justement, la façon dont une certaine élite se représentait elle-même et se représentait le monde qui Ouais. l'entourait, mais on n'a pas la même chose ou en tout cas en proportion égale pour le bas peuple ou les gens du commun, quoi. C'est ça? On en a quand même, parce que notamment, je pense à tout ce qui se retrouve l'art sculpté dans les églises, où l'idée c'est que les gens Ah puissent oui. s'identifier. Donc on les représente aussi. Enfin, les artisans représentent des gens qu'ils ont l'habitude de voir. Donc on a une Mhm. représentation de cette tranche populaire. Après, avant le Moyen Âge, on a beaucoup de choses. Enfin, on a beaucoup. On a quand même des choses hein, sur les classes populaires. À partir du moment où on les a retrouvées dans leurs tombes. C'est l'art Oui. funéraire qui va vachement nous aider après. Enfin, pour les périodes vraiment Mhm. très anciennes, alors on a vraiment que dalle d'un point de vue archéo pour la vie quotidienne, vraiment utilisée tous les jours. Mais par contre, dans les tombes, là, on a des choses. Et c'est ça qui va nous guider énormément sur comment on vivait, comment on se représentait avant, les petites choses fabriquées par le peuple, c'est via les tombes. Par contre, au Mhm. Moyen Âge, non, parce on se fait pas enterrer avec tous ces objets comme on le faisait en Antiquité Oui. égyptienne, etc. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, les gisants, c'est quand même un truc aussi qui est très 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 noble, affilié ouais. à la noblesse aussi, quoi. Ah, Mm, ok. mm. Ah non, Donc c'est intéressant. les églises, dans les églises, la représentation des gens, Ouais, à la ouais, ouais. rigueur, ça va être comme ça qu'on va en avoir quelques-uns. Hmm. Dans les Ça, enluminures aussi. ouais, Mm. ah ouais. Mais ça me fait penser aussi à un bouquin que j'avais vraiment aimé quand j'étais étudiant, je crois, en fin de licence, qui s'appelle Les yeux pour le croire, la Bible en images de Olivier Christin. Ouais, Et tu vois justement la façon dont la représentation picturale a été utilisée par la religion au Moyen Âge ouais. pour justement essayer de fidéliser les masses, notamment qui étaient bah, très très souvent analphabètes. Oui. Et la lecture notamment des Dix Commandements, qui était l'espèce de pierre angulaire autour de laquelle on voulait axer, en tout cas dans la relation entre l'Église et le peuple dans la vie de tous les jours, c'est fait beaucoup par l'introduction justement au moment de l'imprimerie. C'est fait par l'introduction, et même avant hein, par ailleurs, mais encore Mm. plus au moment de l'imprimerie, enfin de l'invention de l'imprimerie. C'est fait aussi par la fidélisation, par le fait des images en fait, Ouais. de représenter, voilà, de représenter les 10 commandements avec lesquels entre guillemets, on te bassinait à longueur de temps. Bah là, pour le coup, tu le voyais et t'étais beaucoup plus sensibilisé à ça, quoi. Mm, mm. Donc ouais, ça rejoint ce que tu disais sur les enluminures, l'art religieux, etc. Quoi. Ok. Ouais, ouais. Ça, et puis. En plus, ce sont des signes. C'est même pas forcément que pour. En fait, à partir du moment où le public connaissait une manière de représenter, après, il avait tout de suite une manière de reconnaître très facilement. Comme Mhm. nous, Ouais. aujourd'hui, on voit un panneau stop, on sait qu'il faut s'arrêter. Mhm. Eux, c'est leur signe, en fait. C'est des signes, ah bah tiens, là, ok, là, c'est la présentation de Moïse. Ok, donc à ce moment-là, il faudra peut-être que je prie pour ça. Enfin, c'est de la sémiologie, en fait. C'est vraiment l'étude de signes qu'on retrouve aussi Mhm. pour ça. En plus de l'éducation, ils étaient censés être capables de dire, ah oui, alors c'est un mec dans une baleine, donc c'est Jonas. Voilà. Oui. Ils étaient Ouais. censés tout de suite reconnaître, parce qu'ils avaient une culture, notamment des Mhm. textes, qui était très très important, parce qu'on pensait, on vivait la religion. Mhm. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Je vais essayer d'en revenir Ah, alors à ce temple. l'Acropole, le Parthénon, le temple d'Athéna. Effectivement, on est sur du temple Oui, grec, ouais, hein. ouais, Effectivement. ouais. Du temple. Donc c'est intéressant de voir comme je disais, bah, le côté, le vestige en fait qui se dresse, qui est dans la lumière et comme une espèce de survivance, tu vois, alors qu'au premier plan, bah, c'est littéralement des ruines, il y a juste des Mm. fragments et ça met bien l'accent dessus.
La lumière est très, très douce aussi Ouais. dans le genre, même si tu sens que c'est un peu nostalgique sur le côté. Enfin, nostalgique ou comment dire. Je dirais, bon, pas nostalgique parce qu'évidemment, je pense que le peintre ou l'artiste en question n'a pas vécu l'Antiquité, ou alors c'est Highlander. Mais Ah, mais c'est intéressant cette notion de nostalgie, de ce que ouais, tu dis. c'est la lumière en fait qui me donne cette Ouais. impression et le côté un peu jaunâtre, sépia, couleur un peu passée. Mais tu as vraiment le truc dans la lumière qui se dresse d'ailleurs un peu tout seul parce que tu vois la colline en fond là. Mm. C'est bien détaché sur le fond, donc en plus c'est une contre-plongée qui se détache bien sur le ciel et tout. C'est vachement intéressant en termes de composition, je trouve. Mm. Euh, donc ouais, je te dirais l'espèce de nostalgie d'une époque que la personne a peut-être pas connue, que sûrement n'a pas connue, Ouais. en se disant voilà C'était les mieux vestiges. avant. Ça c'est Francis Cabrel ça. Mais c'était mieux. Ah ben. Mais Mais c'est vrai que la lumière donne ce côté nostalgique complètement. ouais, qui est très très doux, hein, c'est pas, tu sens que t'es pas en plein soleil, en plein midi quoi, Oui. avec ce truc-là. Volonté de distance pour représenter le monument. Oui, c'est ce que je disais au début. C'est très Mm. étrange d'ailleurs très étrange mais très intéressant que le premier plan qui compose, bah, en gros un tiers de, voire un peu plus même, soit dans l'ombre, mais que ce soit des ruines, Mhm. littéralement, avec rien de construit ou en tout cas rien d'identifiable. Peut-être des idoles au premier plan, je sais pas. C'est difficilement visible d'ici. On va essayer de Euh, zoomer. Ah non, c'était pas le bon truc. Hop. Voilà. et que progressivement tu vois le, ouais, ouais, c'est difficilement identifiable, hein. Ouais, pour moi, c'est des ruines. Enfin, c'est tout pété. Ouais, de la poterie peut-être, je sais pas. On voit les fondations de quelque chose aussi. Ouais, 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 tout à fait. Mais en tout cas, oui, c'est des ruines. Ça a l'air d'être tout à fait des ruines de temples grecs. Mm, mm. Euh, donc, j'irais peut-être un aspect religieux, peut-être la foi. Euh, le monsieur a accoudé sur la grosse pierre. Ouais, Où ça? si, si. Je vois pas. Il Où? glande. Regarde là. Attends, je vois pas. Là, le. Ah! Oui, oui, oui. Ah, ok. Bah, il glande, qu'est-ce qu'il fasse? Ah, c'est marrant ça. Mm. Ok, ok, ok. Et oui, chill, il est là. Il se dit, allez, voilà, tranquille. Voilà. Euh, ok, donc je sais. Alors l'époque, je sais pas. Je te dis, c'est assez moderne hein, quand même, hein, ça. Mhm. Pour le coup, je te dirais, ouais, 20e siècle. Moi, je vois le 20e siècle. Même dans le, c'est quand même très photoréaliste pour le coup. Euh, Avec la qualité d'orientation. oui, oui, Mm. oui. Donc je te dirais époque très récente, hein, deuxième moitié du 20e siècle, je pense. Euh, Et potentiellement quelqu'un qui est un peu le guide du peintre. Peut-être, peut-être. Euh, C'est intéressant ça. ouais. Et c'est vrai que t'as l'impression d'être dans. Alors, je sais que c'est très bizarre à dire, mais là, je suis un peu marqué par le côté moi aussi cinématographique. T'as l'impression que c'est silencieux, Oui, littéralement. oui, C'est une je suis peinture qui d'accord. m'envoie du silence, quoi. Ouais. Ah, c'est possible, Cariops. C'est possible. Mais ouais, pas mal. Salut, comment tu Bonjour, vas? Cariops. Pas mal, ouais. Ouais, moi, ouais, après, c'est toujours très compliqué hein, de déterminer. Surtout que t'as pas de référent vraiment marqué dans une époque, avec notamment les habits, tu vois. Euh, Ouais, je dirais le côté nostalgique, nostalgique au petit matin, voilà, silencieux, presque limite sentencieux en fait, tu vois. Mhm. Euh, et ouais, je sais pas trop ce que je peux te dire de plus. Même, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'avais pas noté à ce point cet aspect nostalgique de la lumière. Je trouve que tu as Ouais. complètement raison là-dessus. Et par rapport à du coup à ce que je sais de l'œuvre, je me dis, ah bah ouais, clairement. Clairement, Mhm. clairement. Enfin, c'est. Après, peut-être que je suis dans le faux, hein, mais c'est ce qui moi me parlait. Non, non, C'est bah, ouais. après, par contre, la datation, effectivement, on est plus dans ce que disait Cariops. Ah ok, Ouais, ok. on est plus là-dedans parce que
le goût de la ruine antique, surtout la ruine gréco-romaine au 19e, avec notamment le Grand Tour, hein, qui Mhm. commençait aux époques suivantes, aux précédentes, pardon. On faisait un pèlerinage. Enfin, les peintres faisaient leur pèlerinage dans ces ruines-là, et effectivement, là, c'est peut-être ce que disait Barthes, le mec devant, c'est sans doute le guide Hmm. du peintre, effectivement, qui Il y avait attend, un du coup. indice. Oh, Hmm. je sais pas, parce que ça se trouve, c'est un gardien. Enfin, un garde, ce qu'il est en tenue officielle grecque, je crois, hein, de ce que je vois, hein. Hmm. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est difficile à se Mm. représenter, d'autant plus que, comment dire, que quand tu es devant un tableau de paysage, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le côté nostalgique et moi en tout cas ça m'y fait penser. Mais ouais, le romantisme, oui, maintenant je vois la parenté de la chose. Mm. Hmm. Après, on est après le romantisme. Oui. On est dans les années 1870. Ah Euh, oui. Ok. mais, euh, mais par contre, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est effectivement c'est cet aspect très, enfin, hyper réaliste quasiment. Enfin, Oui. ce que je pense qu'au début, tu t'es demandé ce que c'était pas une photo ou un truc comme ça. Ouais. 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 Puis comme c'est en assez petit, en fait, tu vois pas les traits de Mm. pinceau éventuellement. Donc ouais, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour Mm. ça qu'au début je t'ai dit bon bah c'est la Grèce. Et en fait ah non c'est vrai que c'est une peinture, c'est pas une photo. Ouais, ouais. Mais comme quoi, c'est-à-dire que là, la touche du peintre est tellement efficace. Enfin, il est Hmm. vraiment dans le détail. Et du coup, je me suis dit, bah pareil, année 1170 avec le développement de la photo. Hmm. C'est Hmm. probablement le peintre, probablement a fait son grand tour. Il a peut-être pas peint sur place, il a pris une photo et Oui. enfin, Ouais, ouais. je vois bien le truc comme ça en fait. Et après, Hmm. il a peint en atelier une fois revenu chez Hmm. lui. Et bah, j'ai pris cette œuvre aussi par rapport à l'origine du peintre. C'était un petit clin d'œil. Ah d'accord. J'imagine donc qu'il est pas grec, Non, sinon c'est trop facile. Un petit clin d'œil. Américain, du ouais. coup? Ah! Connu ou... Je le connaissais pas du tout, moi. Et, enfin, en même temps, j'ai l'art américain, je connais pas très bien cette époque-là. D'accord. Il s'appelle Frederick Church. Non, je connais pas. Non. Voilà, enfin, c'est pas. D'accord. Mais Ok. je Mais ça trouvais se que trouve, il est l'œuvre était super sympa, connu. en fait. Ça se trouve, c'est son œuvre Ouais, de ouais. famille. Non, non. Ouais, non, non, mais je vois le truc. Ceci dit, ce qui m'a orienté par rapport au fait que ce soit une peinture, bah déjà, c'est quand t'as zoomé. Et c'est surtout la délimitation avec le cadre, en fait. Où Mm. tu vois quand même que c'est de la peinture, parce que c'est pas super net, que ça bave un peu, que le bleu, tu vois que c'est pas régulier forcément par rapport au cadre blanc, là, autour. Et Mm. là, oui, oui, c'est ce qui m'a mis sur la voie, quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois comme ça de prime abord, tu dis, ah, ok, c'est une photo. Ouais, c'est Mm. incroyable. Ouais, parce que tellement. Et les Américains, je trouve qu'ils sont vraiment dans la technicité aussi. Hmm. À ce niveau, les représentations de paysages américains, c'est assez impressionnant, je trouve. Sauf le ciel qui garde cet aspect un petit peu artiste, un peu Mhm. vaporeux. Je sais pas comment dire, mais par contre, dès qu'ils sont dans les architectures et autres, je trouve qu'ils sont très méthodiques. Je trouve ça impressionnant. Hmm, 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 Alors, hmm, le hmm. romantisme en art, c'est l'expression des passions, c'est l'expression de l'individualité. Par exemple, est-ce que tu vois les œuvres de Friedrich? Attends. Ou Delacroix, par exemple. Delacroix, c'est un artiste romantique parce qu'il va miser sur une expression dramatique des passions. Après, dramatique, c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste qu'on va exprimer à fond les passions. Et aussi avec des couleurs vraiment très douces. Et là, on est dans de la couleur un peu romantique, hein, clairement des couleurs vraiment, bah pareil, ocre, beaucoup de jaune, de rouge, enfin des couleurs qui sont liées avec la passion, la chaleur, ces choses-là. Donc c'est pas forcément des sujets cucu dans le sens romantique avec de l'amour, parce que ça peut être des sujets dramatiques, voilà, très tristes, mais en gros c'est comment l'individu a envie de s'épanouir au sortir de la Révolution. Hmm, C'est plus ça. Donc je te dis mhm, Delacroix, Le radeau de la Méduse de Géricault, ce sont des œuvres romantiques. mhm, Voilà. hmm. Ah, moi, le côté hyper réaliste, entre guillemets, enfin, bon, l'hyper-réalisme, c'est un courant à part entière, mais ça me faisait penser, alors toute proportion gardée, hein, parce que ça y ressemble pas du tout, surtout au niveau de la couleur, mais ça me faisait penser à du Edward Hopper, en fait. Tu Ah, vois, j'y pensais, Ouais, ouais, je c'est pour ça, comprends. quand tu m'as dit américain, je fais,
Et c'est pour ça aussi que je t'ai dit années 50, 20e siècle, peut-être deuxième moitié à la limite du 20e siècle. Mais ouais, ouais. Ah non, c'est super, super, entre guillemets, moderne et avancé, quoi. C'est D'accord. ça. Et en même temps, on est effectivement sur de la nostalgie typique 19e. Ah, j'aurais voulu vivre à cette époque, voir les grands, machin. Enfin, il y a ce côté Mm. nostalgique et en même temps hyper réaliste aussi. C'est ça que je trouve intéressant dans cette œuvre. Ouais, c'est la superposition des deux, ouais, Ouais. Mm. clairement. Ouais, non, mais c'est vraiment littéralement l'aube. Je pense que c'est l'aube, hein. Je dirais pas que c'est le soir, Bah, mais je sais pas, j'aurais peut-être vu moi une. Parce que le coucher de c'est soleil. très chaud là comme couleur, non? Je me rends pas compte. Ouais, bon, ça peut être les deux de toute façon, hein, donc Oui, je sais pas, genre, tu vois. Après, il y a ouais, le côté nostalgique, ce qui irait aussi avec le jour, comme c'est une civilisation qui est une civilisation entre guillemets éteinte, qui est antique, qui n'existe plus que ouais. à travers une certaine représentation. C'est justement le soleil qui se couche dessus, tu vois. Mm, Peut-être, peut-être, peut-être. Ouais. mm, complètement. Après, peut-être que je surinterprète complètement et que je dis n'importe Oui, quoi. mais c'est aussi ça, le jeu, quoi. C'est de se dire, après, quand tu vas dans les étapes plus loin dans la méthodologie de la recherche, vraiment, là, quand tu fais de l'histoire de l'art pur et dur, c'est jusqu'où tu peux limiter ton interprétation, en fait. C'est là où tu... Mhm. Mais là, on peut se le permettre. Mhm. Ouais, ouais, complètement. Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant, hein. Parce que j'aime beaucoup. Ouais, il y a un truc hyper moderne, quoi. Mm. C'est vraiment. Qui est intemporel aussi, hein, tu me diras. Ouais, Mais ouais, ouais, ça pourrait être complètement un plan d'un film. Là, vraiment. Et oui, oui, il complètement. y aurait aucun souci, ça passerait nickel, quoi. Ah, C'est clair. hmm, ok. Bah, voilà. Bah, en tout cas, c'était le petit tour des œuvres que je voulais te montrer, que je trouvais Ouais. assez belles Ouais, non, en, c'est super. en soi. Parce que je me dis que c'est toujours un exercice intéressant de, moi, de parler d'art autrement, quoi, de faire de l'histoire de l'art autrement. Mhm, Donc, mhm. pour ça, je te remercie d'avoir participé Non, avec à cette plaisir. Bah, émission. C'était cool. je connais peu de choses en histoire de l'art, donc c'est pour ça que Oh, t'avais quand même, t'as plein de culture quand même, hein. pas d'histoire de l'art au sens strict, hein. Non, 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 hein, oulala, oulala. Non, c'est surtout de l'histoire, notamment de la peinture Mm. figurative, etc. Je connais que quelques trucs, tu vois. Mais au-delà de ça, non, je te dis, hein, moi je raisonne plus. Comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est aussi l'association d'idées, voir ce que tu te fais en termes Ouais, de carte mentale, tu vois, c'est ça. pour Avec essayer de le remonter. background qu'on a, entre le cinéma, tout ce qui est horreur, etc., l'histoire Mm. américaine, enfin, c'était tout ça aussi que je trouvais Ouais, intéressant. voilà, d'où le fait que tu m'as pas piégé, donc c'est cool. Non, non, ça aurait été trop facile, mettre du bacon et tout. Voilà. Non, bah non, ça aurait été sympa, Oui. mais un peu hardcore, je pense, pour un matin, pour un dimanche matin. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Bon, ouais. Il y a peut-être ce côté-là aussi, ce côté, bon, voilà. ouais, C'est on va dimanche éviter. matin, et en plus, il y en a qui vont manger et tout. Ouais, 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 c'est ça. C'est Germain qui nous refait une scène de Senseiya. c'est bon, oui, oui. J'ai eu du Pégase. Ouais, ouais, non, c'était cool. Franchement, c'est cool. Et Ouais. tu fais ça depuis longtemps? Parce que tu m'as dit que tu streamais depuis à peu près Ah le oui, confinement. mais par contre, ce format d'émission, non, là, c'est... J'en ai fait 4. Attendez, il y a eu Tata Krisa, il y a eu Tia Driel, et je pense que il y en a eu que... T'es le troisième du coup pour cette émission-là? Ah, c'est probable, ouais, t'es peut-être le troisième. Ok, ok, Donc, ok. oui, oui, c'est quatrième, attends. Quatrième, dit Bart. Attends, il y a eu qui d'autre? Attends, il y a eu Tia Driel, il y a eu Tata Krisa. Mince. C'est qui le troisième ou la troisième? Je me rappelle plus. Quel enfer. Parce qu'après, il y avait... Ouais, je suis... Parce que après, il y a les Tu fais quoi? Hmm. Il y a les Tu fais quoi? Où là, il y en a eu plus. Il y en a déjà eu 6. Mais les Tu vois quoi? Je sais parce que j'ai lancé les Tu vois quoi après, je crois.
L'idée étant de jouer avec justement ça, le côté tu fais quoi, tu vois quoi. Et je pense que je vais faire aussi un tu cherches quoi. C'est en gros, Ah! demander aux chercheurs, quoi. Enfin, tu vois, Mmh. c'est le deuxième que je vois dans ce Ouais, là. Ouais, je crois que je pense que c'était le troisième en fait. Parce que je voulais en OK. faire un avant l'été. Je t'avais contacté justement pendant Mmh. Mmh. l'été. Et ouais, donc voilà. Ouais, Mais c'est un ouais, format c'était que je la trouve assez période, sympa. c'était la période de rush là, donc on était en plein dans les corrections de copies de rattrapage, donc c'était Eh ouais, ça aurait pas été faisable. Mais galère de ouais, non, prof. oui, malheureusement. Mm. Et ouais, c'est super, super cool, quoi. Mm, Super mm. cool. Bah écoute, je suis En contente plus, c'est que dimanche matin, donc on c'est est un peu plus chill. détendu, tu C'est vois. ça, c'est chill, on parle d'art, c'est sympa. En tout cas, je te Mmh. remercie, hein, c'était vraiment Non? chouette, hein. Et puis merci aussi au public qui a joué le jeu. Merci à Mais oui, vous. bravo! Bravo.